Achète toute TV1 sur Twitch. À tous les mercredis, la tendance le jeudi. Alors venez écouter le mercredi. Ouais, pareil que c'est en direct du musée de l'absurde. Je suis une modo. On va se le dire, on est une super gang. C'est un peu comme un résumé des mouvances conspirationnistes. Tu sais, on rit pas du monde qu'est-ce qu'ils ont l'air, mais des fois, on rit des propos, c'est clair. Ben, moi, j'arrive à 18h pour les mises en bouche. Avec l'animateur gentil qui s'appelle Tommy, bien entouré de tous ses amis. Venez écouter le mercredi. Venez écouter le mercredi. Globo? Utilisez le code promo GLOBO pour profiter d'un rabais de 10% sur une livraison de fromage sur fromageauvillage.ca/boutique. Les taxes ne s'appliquent pas sur le fromage. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Le Doc Mayou, là, j'ai sinon, c'est loin. Il était assis très à côté de moi. Ouais. Puis je vous dis qu'il sent le tour de bras. Oui, Ça oui. n'était pas endurable. Oui, il sent vraiment le tour de bras. Il sent le swing. Il trouve que c'est de se féminiser Que que de de mettre mettre des hauts. Hein. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. Moi, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. C'est une bonne attitude. Personne, j'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir battre des antifas. Moi, j'ai pas fait des menaces à personne. J'ai fait pas des menaces. J'ai invité le monde à venir. OK? Battre des antifas. Battre des antifas. Battre des antifas. Battre
Battre les antifaux. 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 Bonsoir, en manchette ce soir, secteur public et guichet automatique. Et vos chroniqueurs ce soir seront Mathieu Boudreau, Alexandre Larocque, Bruno Marotte, Jocelyne Tailleur, Roxana BL, Francis Mainville, en house band Juju Cyr, une œuvre de Élisabeth Lapointe et notre invité Marc-Antoine Maher, en direct du Brouhaha Rosemont à Montréal. Les M&M causent tellement de division que leur campagne de marketing a été annulée. On avance à 70%. Faut qu'on trouve des musiciens. Maintenant que j'ai votre attention, je voulais vous faire remarquer que mon sifflet est de la même couleur que les sourcils du serveur. Je vous souhaite une bonne soirée. Et j'ai pas pris de drogue depuis au moins 70% de temps. Merci beaucoup, Juju. Hein, c'est un petit peu un appel à tous. Si vous êtes musicien, effectivement, si vous êtes musicien et vous voulez venir faire la house band, on a de la place. On a posé la question la semaine dernière, est-ce que c'est une possibilité de aussi pas avoir de house band? Et la réponse devient de plus en plus oui. Là-dessus, on remercie Juju. Il a sorti son sifflet et le reste autour. Hein, c'est... Ben... Et bienvenue à 70% de notre soirée douteux. On commence quelque chose qui va se terminer avec la suite du film de la semaine passée, hein, le Syndicat du crime 2, ou A Better Tomorrow 2. Il devrait y avoir Chow Yun-Fat qui saute au ralenti sur le côté. Ça devrait nous garder occupés. On a juste avant ça aussi un set de VJ de Bruno Marotte, le dompteur de poulet, hein, on pourrait l'appeler comme ça. Bruno qui nous a préparé, et ça, notez bien tout le monde, un 10 heures des meilleurs... Des moments les plus marquants du Doc Mayou. On va avoir un 10 heures de Doc Mayou samedi prochain. Ça va être en direct sur place au Musée de l'Absurde ou diffusé sur Twitch en direct. On va donner 100% de l'argent récolté. Là, plus on va arrondir la communauté à Infosect. Donc voilà, c'est endurer le barbu pour une bonne cause. Ça devrait être assez... En tout cas, le poil à la bonne place, hein, on va dire. J'ai l'impression que mes érections vont être très valorisées. On verra bien c'est quoi qui s'en vient. Sinon, ben écoutez, merci Bruno d'être là. Bruno Corbin, mesdames et messieurs. On fait ça. Ben oui, give it up pour Bruno Corbin. J'ai eu, c'est la première fois en longtemps que je faisais ça. J'avais comme rien à faire hier, ni avant-hier. Fait que j'ai joué à des jeux vidéo en écoutant des films toute la fin de semaine. Vraiment. Genre Power Farniente, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait ça. J'ai failli me faire venir du gâteau. Ça, j'ai fait ça une fois pendant la pandémie, puis c'est vraiment... Tu sais, on était en dictature en tabarnak. Ouais. Hein, je pouvais comme cliquer, me faire livrer du gâteau, la grosse difficulté. Sinon, ben, ça a été pas mal le fait marquant. Là. J'ai fait Deltarune, c'est comme le prologue suite de Undertale. Puis j'ai eu pas mal de fun. Je l'ai fait... là, Giz m'a pas caché que la vieille, il fallait pas que t'as tué. Ah, tu sais, quoi ça? Spoil. Ah, tu veux dire, pour le premier jeu, je pensais que t'étais en train de donner des spoilers du non, je parlais d'Undertale. Mais je veux dire, tu peux encore spoiler des affaires de 2016, mais c'est peut-être toi qui devrais à un moment donné. Non, j'ai joué à Undertale. Bon, ok. Moi, Giz m'avait caché qu'au début. Il fallait pas tuer la madame. Je sais, j'étais là quand tu l'as tué. Tabarnak. On a créé beaucoup de déçus. Ben, il y avait juste à me le dire, Chris. Elle voulait me kidnapper. C'est quand la dernière fois tu t'es fait kidnapper par une madame qui collectionne des souliers d'enfants? Et que t'as pas tué. Puis que tu l'as pas tué. Ouais, c'est ça. Là. Lui, il me comprend. Non, mais... En rajoutant cette information-là, effectivement, ça m'est jamais arrivé. Voilà. C'est Bruno. Puis toi, Bruno, grosse semaine?
Ben écoute, on a fait le party un peu ensemble vendredi. Ben oui, c'était ta fête, c'est vrai, c'était le fun, ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a fait ça. On a fait ça un peu comme ma fête. On a fait ça avec pas trop de monde. Hein? Mais il y avait pas mal de Calvados. Il y avait pas mal de Calvados, effectivement. Et puis sinon, ben, le reste de la fin de semaine, je l'ai passé à faire du ménage puis m'engueuler avec ma blonde. En général, ça vient ensemble, là, tu sais. Fait que c'était pas mal le fun, là. Tu sais, fêter ça bien comme faut. Ouais, c'est ça, j'ai fêté ça bien comme faut. On a crissé des affaires au vidange, là. Ah bon, ben, c'est ça. On fait de la place, hein, mais tu sais, des fois, ça cause des tensions. Ben oui. C'est surtout moi, la personne responsable des tensions. Je suis comme, non, je veux pas m'en débarrasser. Puis là, je pogne les nerfs, je deviens défensif. Ok, ouais. Puis là, on parle de quoi, par exemple, que tu veux pas te débarrasser? Bah, je sais pas. Genre, j'ai trop de livres, c'est vrai, mais en même temps, je sais pas lesquels. Faut que je me débarrasse d'eux. J'ai de la difficulté avec ça. Puis là, c'est ça. Puis là, je veux pas que la journée, ce soit genre, celui-là, on peut-tu le donner? Celui-là, on peut-tu le donner? Ouais. Fait qu'il faut que tu gardes le contrôle parce qu'il continue d'en rentrer aussi. Voilà, exactement. Ouais, c'est sûr. Puis il y a de la place pour deux. Puis là, exactement, il faut faire de la place. Les rengaines les plus pires. Écoute, j'ai ce problème-là aussi. Ah non, pas de suite, toi. Pas de suite, toi. D'ailleurs, on va y aller. Mesdames et messieurs, on peut saluer Marc-Antoine Maher, s'il vous plaît, notre invité de la soirée. Merci de l'invitation. Merci. D'habitude, on essaye de créer un petit peu de malaise, puis parler de rien, puis de prendre pour acquis l'invité en commençant. C'est comme notre stratégie. Moi, j'aime ça. Ouais, t'es à l'aise avec ça? On appelle ça un souper. T'as-tu une famille nombreuse pour que ce soit ça, un souper? Non, c'est juste que tout le monde parle fort. Fait qu'au final... Ah, ça c'est vrai. Je me reconnais là-dedans, moi aussi. Hein. Chez les... Mettons, ton père et ta mère, ils ont eu combien de frères et sœurs? Mais t'es pas... Je sais pas si c'est secret. Non, t'as peu. Parce que c'est souvent tribun de comment il fallait parler fort autour de la table pour se faire comprendre. Non, ma mère, elles sont juste 2. Il y avait juste un frère. De l'autre bord, sont 5. Mais 5 Saint-Timothée, campagne, agriculture. Ah, ben voilà. C'est pas full beurre! Peu importe comment. Ouais, voilà. Ça crie, mais ils sont fins. Ouais, ben voilà. Non, c'est pas parce que tu cries que t'es pas fin, là. Ben. C'est peut-être parce que t'es pas fin que tu cries, par exemple. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Je le demanderai. C'est parce que sinon, crier, parler fort aussi, il dit, tu sais, le diaphragme, c'est un muscle qui peut quand même être assez puissant. Là. Mais ils chantent aussi. Fait qu'ils ont, ils ont la poitrine très forte. Exactement. Fait que, non, pas la poitrine, c'est pas la même chose. Mais en tout cas, oui. Oui, le buste. Le corps. Mais je peux pas dire que mes parents ont la poitrine très forte. Ça serait mentir. Ça serait mentir. Voilà, on prend des notes pour apprendre à les connaître. Est-ce qu'ils t'appuient dans ton choix de carrière? Sont-tu fiers de où leur fils est rendu? Hey, sont contents que je sois content. Ça c'est beau. Oui, ça c'est des adultes qui ont appris à juste give up. Oui, ils sont contents. Ouais, non, ils sont contents. Fait que là, t'es rendu quoi? Un Twitcher? C'est ça que tu mets sur tes affaires d'emploi? Moi, je vis de ma grand-gueule. Fait que dès qu'il y a un micro pas loin, deal. OK. Ouais. Fait que t'écris ça grand-gueule, genre, quand t'envoies des CV. Ton rapport d'impôt, mettons. Étrangement. Rapport d'impôt, non. Mais CV, oui. OK. Puis ça marche. Les gens font « Oh, c'est funny ». Tu fais « Non, c'est ça que je fais ». C'est ça. Mais, ouais. OK. Ben, pourquoi Twitch? Parle-nous de ça. Twitch, comment tu t'es rendu là? C'est parce que là, ta grand-gueule, tu l'as pas développé en commençant à jouer à faire Twitch? Ça veut dire que tu l'as pogné de tes parents autour de la table, fallait parler fort? J'ai fait longtemps... Au secondaire, tu faisais du théâtre? Ouais, théâtre, impro. OK. Fait que ça vient avec parler fort puis crier. On se mentira pas. Ça vient crier. Non, c'est ça. Puis j'ai fait plein de petits job-ins ici et là. Puis un moment donné, j'ai découvert Twitch. Puis j'ai fait Chris, c'est parce que c'est le fun. Fait que là, voilà, t'as mordu. Et de fil en aiguille, on se me là ici, tu sais. Puis c'est quoi le nom de ton canal, qu'on va inviter? Le Bon Maher. Le Bon Maher, comme ton nom de famille. Ouais. M-A-H-E-R. Non, j'y ai pensé. En fait, j'ai choisi le Bon Maher. Ouais. Une semaine après, j'ai fait... Oh, yes. C'est mon nom. Fait que là, je me suis dit, garde-le, tu sais, rendu là. Ah ouais? Ouais. À date, ça va. C'est-tu parce qu'il y a un mauvais Maher? C'est-tu comme un dark Maher? Mon vrai... Là, tu l'enfermes dans... Liste que je m'ouvre. Mon prénom, c'est Marc-Antoine. Ouais. Mon premier nom Twitch, c'est M. Antoine Maher.
Puis tout le monde sur Twitch était comme « Hey, Antoine, comment ça va? » Ça me faisait vraiment chier. Ouais. Fait que j'ai changé pour le bon Maher. Je trouve que ça se dit « Hey, le bon Maxime! » Là, j'ai dit un nom au hasard. Ça, c'est de l'impro. Pas Mais, l'autre Maher. mais le bon Maher. Et Puis, voilà. ça a resté. Ça nous rappelle quelque chose. On en parle épeurement souvent ici, mais donnez pas des noms composés à vos enfants. Vous avez vu un autre drame qui aurait pu être facilement évité. Colin, ben oui, hey, faut arrêter ça. Il y a GF qui applaudit. Ouais, mais regarde JF, PA. Il y a des noms composés qui sont. Ouais. Moi, j'ai 31 puis j'ai abandonné. Si tu m'appelles Marc-André, je vais me retourner pareil. J'ai C'est- laissé ouais, faire le projet de. C'était comme marquant. Là. Oui. T'as jamais eu de surnom que t'as fait avec le temps? Maher. Ah, ben oui, Oui, non, c'est pareil. vraiment. On a give up le nom composé. Tu C'est vois, vrai, ils ont c'est fait, vrai, moi, c'est je m'embarque pas là-dedans. C'est une affaire. C'est-tu parce que t'as joué au hockey qu'ils ont commencé à t'appeler avec toi? Oh, je pensais que. Oh non, 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 Le non. sportif. Hé là là, non, non, non. Non, Impro. non. Il y a le nom d'impro en impro, il y a le nom de famille dans le dos. Ah, Ça C'est start vrai, là. c'est un peu basé Ça sur start le là. hockey. C'est hein, vrai, c'est vrai. Aussi de la manière qu'on a géré ça au Québec. Oui, je trouvais ça important de dire que j'ai jamais joué au hockey. Ouais, ça aurait ouais. été un autre pas pire mensonge. Ouais. C'est vrai que c'est un autre genre de discussion. Est-ce que tu trouves ça important, les coupes de cheveux? Hey, ça dépend. Ah ouais, hein? Ouais. Oh, on veut, ok, oui. Je te dirais, ça dépend. Mettons. T'es Non, acteur dans une Mettons- pub de shampoing. Ouais. Si t'es chauve, Ouais. je vais être intrigué, mais en même temps, je vais regarder la pub au complet en me disant, il sait ça comment, lui, Chris? Fait que, Ouais. oui, si tu veux mettre de la couleur dedans, grand fan. Puis après ça, le reste, ouais. Voilà. Fait que ça dépend. Pourquoi tu mets une calotte à l'intérieur? Ça a-tu rapport avec le look qui vient sur ta chaîne? C'est-tu associé à mère? C'est parce que sinon, aux 7 minutes, je fais ça de même, Ah, c'est un faut tic, faire ça, ça me ouais. tape ses nerfs, j'ai décidé de mettre un chapeau. J'ai décidé, regarde, Et voilà, tout Ouais, simplement. des solutions, j'en trouve. Peux-tu nous parler de tes fiertés en tant que Marc-Antoine? Genre général? Ah oui. Et colasse. Oui. 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 Je reviens de voyage. OK. J'ai fait un panier. Et là, qu'on me comprenne, là, j'ai fait un panier. Tu vas dire genre en tissant des lianes? Au tu complet. sais pas? Wow. De A à Zinc, j'ai fait le panier. J'ai tissé, j'ai pris des mesures, j'ai twisté, j'ai croisé. Puis ça a marché, ça a Il donné est au final chez nous. exact. Asti, j'aurais dû l'amener. Il est chez nous. J'aurais dû amener mon panier. J'aime ça. As-tu donné un nom? Parce que t'as l'air de vraiment l'aimer. Oh, mon Dieu, pourquoi je n'ai pas pensé à ça? Ben Non, oui. mais le panier, pour donner une idée à tout le monde, parce que je l'entends, là, des gens qui se posent des questions, 3 bananes, 3 avocats. C'est cette grosseur-là. C'est ça qui rentre dans le panier. Moi, c'est ce qui rentre dans le panier. Y a-tu une poignée? Mais non, c'est ou- pas de mesure. C'est pas de mesure, 3 Non, bananes, non, 3 ben, avocats. Mais non, mais ça aurait des pu, fois- t'as raison. Des fois, oui, des fois, Il y a une oui. poignée Il y a une poignée. que j'ai faite, juste rappeler que j'ai fait le, Oui, t'as le fait panier. le panier. J'espère que t'as fait la J'ai poignée. même t'as pas pris juste une l'intérieur de la poignée feuille pour padder la poignée. OK. Oui, oui, non, non. Ah, c'est bon, ça. oui, La oui. poignée, elle vient-tu d'une affaire particulière? Genre le lance de ton chien décédé ou quelque chose de même? Quoique ça serait creepy, en esti. Ouais. Je l'ai pas amené en voyage. Tu vois, t'en parles, j'aurais dû. Mais non, c'est une feuille de Ben, J'aime ça. je pointe de feuille de Tu sais, là. palmier. Ah! Il est sur son sel. Mais non, mais ça, il cherchait pour moi. Ça, je te Oui, dis. c'est ça. Écoute, t'as-tu déjà été à la chasse? J'ai déjà été scout. OK. Moi aussi, j'ai fait ça. Je comprends pas pourquoi c'est drôle. Ouais, j'ai déjà été scout, mais j'ai déjà été à la pêche. J'ai déjà... Chris, j'ai déjà tué une poule. Non, non, t'as peu, là. Pas... La hey, date, on fait je me quoi à reconnais. midi? J'avais un poulailler. C'était pour... Manger. C'était pas manger. C'est ça. Mais j'ai jamais été à la chasse. T'as jamais été à la chasse. Ben, on va compter la pêche comme étant de la chasse dans l'eau. C'est un peu de la chasse. C'est un peu de la ouais. chasse, là. C'est ça. Oui, mais c'était pour nous faire plaisir. Ils nous l'avaient pas dit. Là, j'ai vieilli, je le sais. Là. Mais c'était un faux lac avec déjà des poissons. Ah, genre ok, t'avais- une chier de ouais. poissons. Ouais, Fait que moi, à 12 ans, je n'ai pêché 6. Tu sais, maintenant, T'avais gagné. tu vois. là. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est un peu comme à la chasse une pourvoirie aussi. Ouais, c'est vrai. à un moment donné. Oui, souvent, t'as le... Même principe. Y là. mettre a-tu des l'enclos. pourvoiries? Y a-tu une trentaine de chevreuils qui tirent? Puis tu Ouais, fais- ils puis ramènent des comptent- chevreuils, là. Il y a des forfaits que tu garantis un tuage, là, que t'es sûr de faire une veuve biche. Ouais, mais tu fais.
Ouais, mais tu fais quoi avec après? Ben, tu le manges, Idéalement, idéalement. ouais. Sinon, tu le ferais Non, quoi? mais mettons, parce que, mettons, t'as un Ok, on pick-up. recommence au début. Ok. Là, Ouais. t'as rien Mettons, à faire mettons- une fin de semaine, tu prends un fusil, tu t'habilles en orange. Oui, ça, Ok. ça va. Là, t'es dans le bois. Oui. Parfait. Tu tires. Ouais. T'entends. Ah! Je sais pas c'est quoi. Ça fait comme. Tu comme sais cri. dans quoi? Dans. Devant, là, Chris. Un mammifère géant, Bambi. genre. Ouais, Ah oui, un mammifère cheval géant. avec Mettons des ça. bois. idéalement. Mettons ça. Mettons, t'en tues 3. Tabarnak, hein, Oh c'est une grosse boy. journée. OK, c'est ça. Non, mais je connais. OK, c'est ça. C'est un, c'est assez. Ben, ça doit Oui, être OK. Un, c'est assez. Oui, OK. T'as pas. Mais ça, je me demandais, t'es mais oui, 2 autres, tu sais. Ben, les Parce que deux un autres, sur le toit, après. Ça dépend, des fois, c'est Ça en dépend de équipe. la boîte de ton puis, pick-up. ouais, c'est Ouais, ça. c'est Ok, ça. ok. Mais en général, ouais, tu y vas à la gang puis tout le monde amène C'est son ça. char. Là, tu sais. OK. En tout cas, ouais. Ben, on y va. Ben, je pense, OK, c'est On bon, c'est ira. bon. On commence à te comprendre. On ira. C'est quoi la chose la plus dispendieuse que tu t'es payée? C'est quoi, t'essayes-tu de penser à te sauver? Un ordi. Je pense que c'est mon ordi. ordinateur, ouais, C'est peut-être bon, mon ordi. Ouais, c'est tout le temps bon, ça. Mais. Ouais, un ordi. OK, c'est correct, c'est correct. C'est quoi la chose la plus dispendieuse que t'as vendue? Oh! Incroyable. J'ai été. Je peux pas parler de ça dans un podcast, qu'est-ce que c'est drôle. Non, Ben, mais c'est parce c'était- que ça sert. C'est parce que j'ai. Change les noms. Là. Là, on va rester. Civil. Oui, c'est ça. Habillé. Parce que je vais vous dire cette information-là, vous allez faire tabarnak, il a fait ça. Moi, en 2012, j'ai travaillé 3 mois chez La Source. Ça rappelle. Fait que j'ai vendu t'avais- des écrans 3D, OK. des lunettes pour écran 3D, Ah, au début, Ah, là. ouais, des ouais, Pentium 2. Tu sais, Ouais, ouais. ces affaires-là. là. Ouais, Ça ouais, s'en c'est, vient, là, ça va prendre le c'était- contrôle de c'était- tout. Ça, c'était cher. Ouais. Ça, c'était cher. Ouais. Hey, c'est pas vrai, j'ai été serveur. Fait que tête de porc, mettons. Ouais, l'affaire que j'ai vendue, tu sais, mettons. Tabarnak, Ouais. man, t'en as fait des jobs. Fait que là, on a serveur, de commis d'un dépanneur. Je me reconnais beaucoup. Moi aussi, j'ai déjà tué une poule. Euh, Parle-moi de ça, la chicane. Est-ce que tu as une relation privilégiée avec Boom Desjardins? Est-ce que tu l'as accepté? J'ai jasé de la chicane ce matin. Je le sais, mon frère. Non, je sais pas, mais parle-moi Moi, oui, de tu ça. sais bien, parle-moi oui, de tu ça, sais. ça. Parce que là, il y a un nouvel album, La chicane. Ah, ça, on peut applaudir, là. Ah ouais, ah ouais? Tabarnak. Un Ah! cri pour la chicane. Ils vont être énervés. Je sais pas ils sont où, mais ils sont énervés. C'est-tu un des moments que Danny Bédard il a mis sa Switch à off? Il est plus ou là. ça- Il est plus là. C'est pré-Danny. Pré-Danny. C'est post-Danny. C'est Post-Danny. post-Danny. Ouais, c'est vrai, c'est dans l'autre. Parce que pré-Danny, c'est juste la chicane. C'est juste. Là, c'est J'ai quelqu'un entendu d'autre. dire ça a l'air difficile. Mais je En sais même pas c'est temps- qui. Danny Bédard? Non, ou- Boom Desjardins? le nouveau Danny. Danny 2. Ben, c'est Boom Desjardins, c'est pas Danny 2, il était là avant. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a remplacé. Attends un Danny. peu, là. Je suis pas mal sûr que quelqu'un a remplacé Danny. Ben, OK, bon, on va avancer. As-tu un animal de compagnie? Est-ce qu'on a la réponse? Ah, c'est Jean-Marc Couture. il As-tu paraît. cherché l'ancien bassiste avant Danny Bédard? Non, le nouveau bassiste depuis que Danny Bédard est parti. Ah! Eh, Moi, c'est Boom Desjardins, le reste m'en fout. C'est vrai, il a raison, par contre. Non, mais j'étais pas vraiment frustré après toi. Là. Faut OK. pas que tu le prennes comme ça. As-tu un animal de compagnie? Oui. Ray, t'as parlé d'un chien tantôt. Un chat. Ah, on s'en crisse. Ouais. C'est quoi ton repas Je préféré? suis quand même d'accord. On a un peu rien à battre. C'est quoi ton repas préféré? Hey, j'aime ça, les pâtes feuilletées. Vol au vent. Ah! Vol au vent. Wow, ouais, tu peux... Non, mais j'allais lister comme une en a troll. d'autres, Ouais, vol là, au vent. mais, J'allais dire millefeuille, mais tu sais. Mais pâtes feuilletées. Parle-nous un petit peu de le bon Maher. Ouais. Est-ce que tu as comme des concepts qui reviennent souvent sur ta chaîne? Je me concentre sur le meilleur du pire de la télé québécoise. Ah boy! Ouais. Fait que j'ai commencé avec Love Story, Lancer Compte, Destination Nord-Ouest. Je sais pourquoi tu es assis ici. Ces affaires. tout Ben, d'un tu coup, vois, hein? c'est ça, là. Ouais, Mais Lancer T'as-tu Compte au écouté? complet, là. OK, ouais. On a commencé avec l'épisode 1, saison 1. T'écoutes à vitesse régulière? Non. Non, parce que là, non, c'est ça l'affaire. Ah, C'est voilà. très long. Voilà. C'est très Non, long, bon, on mais vient c'est de parce trouver. que j'ai un TDA que j'ai décidé de ne pas cacher. Fait que, on écoute quelque chose, je fais pause, on me jase, ça me fait penser à quelque chose, on va voir la vidéo.
Je refais pause, on s'éloigne. Asti qu'on s'éloigne, mais on finit par le finir. Ouais, c'est tough. Ouais. Mais c'est à la même vitesse, là. Vous y allez pas... Tu t'écoutes Lui, pas, mettons, à si tu le fais jouer à 1.3 vitesse. Mais non! OK, mais non. Ça, j'aime ça. Voyons donc. J'aime ma bouse bouse puriste. Moi, ben, il y a du monde qui font ça. Et on les perd. Hey, on tant est en qu'à train de les endurer, perdre. tant là, qu'à endurer, Marc-Antoine. écoute. Voyons donc. Ben, je sais bien. Sinon, avez-vous comme des codes? Y a-tu des affaires qui reviennent? Là? Genre, nous, sur Douteux, les prolapses, c'est important depuis comme 2 ans. Là. J'ai pas trop compris. Le mot me fait trop rire pour que je puisse en parler. Ah? Ouais. Moi, prolapse, là, on me perd pour une bonne demi-heure. Là, ça va. mais n'importe quand d'autre, là, et Ça explique peut-être pourquoi ça t'offre j'ai commencé les Love Stories, je te dirais que c'est ça qui m'a surtout mis sur la map. Les commentaires de Doc Mayou reviennent beaucoup. On a écouté la première saison, nous autres, puis quand Steve se fait crisser dehors au début, puis le premier montage de gars crissés dehors qu'ils ont fait avec du piano puis des fondus enchaînés en noir et blanc. Là. Dans la saison... On s'est fait des câlins, là, c'était difficile. La saison 6, c'est la saison All-Star. Fait qu'ils reviennent toutes, dont le Doc Mayou. Mélanie du début. Sauf que là, le Doc Mayou, il explique là, dans saison 6, il fête la fête des mères. Encore eux autres! Oui! Non, c'est du délice. C'est du délice. Ben, c'est pour ça que le 10h du Doc Mayou, j'ai vu ça passer hier. On peut capoter là, avec les femmes? À un moment donné, là... Un cri du cœur de Bruno, ici. Ça va-tu mieux? Puis sinon, comment ça va ta communauté? As-tu des modérateurs qui sont plus parlables que d'autres? Veux-tu régler des affaires en public? Oui! Et où, la 1? Non, mais... je pense que c'est elle. Là. Super belle communauté. Moi, je suis bien content. Ouais. Moi, je pensais pas que les gens allaient venir écouter Love Story avec moi. Mais finalement, ça va faire 2 ans, là, tout bientôt. Puis, gros party, gros fun. Ben, ça, Et tu vois, cette semaine, samedi, là... lui, là, je ne sais pas la date, là, mais lui qui s'en vient. On commence Big Brother. Mais pas Jean-Tom ou François Lambert, là. Okay. Big Brother 2010, animé par Shelly. Ah ouais. C'était au Québec, ça? Ben, tout le monde a cette réaction-là. On a tous pas vu ça passer. Puis ça a l'air que oui. Fait qu'on se starte ça, tu sais. OK, t'as vraiment aucune limite. Là. Aucune. T'essaieras les Gingras Gonzalez à un moment donné. Là. Je sais que t'étais jeune dans ce temps-là. Te rappelles-tu des Gingras Gonzalez? Oui, mais cette année, c'est Madame Bourrette. À plein temps. Oui, qui me titille. Ça me... Ouais. On m'a dit que Gildor faisait un enfant de marionnette. Moi, ça. C'est très formateur. Formateur, ouais. Okay. À la vitesse qu'on produit du contenu de marde au Québec, penses-tu qu'à un moment donné, tu vas arriver où est-ce qu'on est rendu ou tu vas mourir avant? Non, on va réussir. Ah ouais, tu vas te rendre, tu La penses? question, c'est quand? Non. Ouais, c'est ça. Parce que moi, j'attends juste que je puisse me retaper les districts d'une shot. Ben... Non, on peut, mais... ça, t'en as pour 3 ans. Ça fait 2 fois que t'en parles. T'as l'air d'avoir une petite affinité pour Gildor Roy. Mais je l'ai pas. OK. Je l'ai. Ouais. C'est une manière. Il a l'air content. Mais non, je l'ai pas. Une petite frette Montdenis, commandant Chiasson, une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour. Je veux dire, il a fait ses preuves. On connaît le même. Il a fait ses preuves. Ça existe quelqu'un d'autre que lui qui s'appelle Gildor? Oui. Tabarnak. Non. Et voilà, c'est shots fire. Pas besoin de preuves. Parle-moi de ce qui s'en vient sur ta chaîne. As-tu des projets? Ben, tu viens d'en parler. Je pense que j'aurais dû réfléchir. Hein? Parle-nous des concepts importants à ta communauté. Là. C'est quand tu donnes des points? C'est quoi votre patente? C'est quoi le nom de des scènes de ta chaîne? Il t'a demandé de montrer un pitou singe bébé à un moment donné? Note ça! Faut pas que je l'oublie. OK, ton producteur est là. Calval. Puis tu y parles à l'impératif à part de ça. Ouais. Puis il répond rien. Non, ça y est, il est bien dompté. Mais check le retour, par exemple. Non, c'est ça. Il passe tranquille par-dessus la tête. Il y a pas... c'est pas... les points de chaîne, c'est des bâtons. OK. Parce que le Doc Mayou a dit, et je cite, à cause... parce que ça reste 50 000 bâtons pour les 12 têtes de pipe. Puis moi, ça m'a... ça me... J'ai aimé ça. Il est touché, fait que... J'ai fait... Ça sera ça. Le fait qu'on écoute 10 heures de Doc Mayou en fin de semaine, c'est quelque chose qui t'intéresse? Oui, je vais être là pour une partie du temps. Là. Tu viendras faire un tour au musée. On va pouvoir... T'es-tu chatouilleux?
Hey, oui. Partout, Ouais. genre? En dessous des pieds, je suis pas du monde. OK. En dessous des bras, j'allais dire ça me chatouille. Mais OK. Ouais, ça. Mais oui. Ouais. OK, c'est bon, c'est bon. On va essayer de finir les phrases du site. Vas-y, le premier mot que tu penses. Les pelailles de sainte. Dans mes rengaines les plus... Belle. Aïe, aïe. Avec Riri, Fifi et Loulou. On est toujours ensemble. OK. Un nono dit quoi? C'est ça. Chez Barbie's Resto Bar. Grill, Chris. Grill. Ben oui, ben oui. Oh oui. I would do anything for love, but I won't do... You. OK. Ma divinité préférée, c'est... Toi. C'est un peu de douchebag. Ben oui, mais il l'a dit, c'est pas Ah, moi. On avance. J'espère que Martin Geoffroy écoute. La fois où j'ai été le plus sous, c'est... Au cégep. OK. Ah, ton producteur s'en rappelle, genre? Il vient de te souffler ça. C'était où t'as fait ton cégep? Valleyfield. On a le droit de savoir. Valleyfield. Ah ouais, hein? Ouais. Quelle bourgade particulière. Oui, mais au final, c'est du monde bien... Même le monde de Valleyfield, c'est du Attends, monde... mais là, pas tout... Mais là, c'est parce que là, t'as dit Valleyfield, j'ai Ouais. parlé de monde bien fin. T'as-tu comme eu des flashbacks? Ah en oui, regardant il faut que... Mais c'est parce que je me serais voulu de pas en parler. OK. OK, on met des affaires au clair. C'est la première fois qu'il répond en étant autant convaincu de ce qui s'en vient. Là, on va jaser Valleyfield. tabarnak. Géant. OK. Ouais. On connaît Géant. Oui. Ça, c'est de chez nous, ça. Ben Oui. oui. Ça, c'est de Valleyfield. Ben oui. C'est- le géant, là. Oui, géant. Moi, les fleurs dans l'armoire, sauf Ouais. toi. Moi, Géant. Géant. Le vidéo de 32 minutes où il explique sa toune, OK. Ouais. c'est vous autres, ça? Ouais, c'est nous autres. Je voulais juste m'assurer. Ah oui. Je voulais... On était team géant. Il est déjà venu chez nous, puis on a chanté l'hymne national, la gueule pleine de jujubes. C'était un beau moment. Oh, Raphaël. Puis là, OK. ben, c'est il a peur de Big Non, Gates. on pense Ouais, ouais. Il a peur de? Il a peur de Big Gates. Gates puis George Snowro. Là, ils s'en Ouais. viennent manger ta glande pinéale en mettant des chemtrails au fluor. Ouais. Ça va super vite. Mon film préféré de Brad Pitt, c'est... il vole une banque. Celui, ouais, un casino, là? Oui. Ouais, c'est ça. Tabarnak, hein? OK. Ça vieillit quand même pas pire. Oh, non, c'est efficace. Oui, oui. Puis, c'est quoi ton repas préféré? Moi, j'irais avec... Hey, la frite. Tu l'as dit tantôt, Non. c'est un test. Ben oui, t'avais dit de quoi de feuilleté tantôt. La frite feuilletée. La frite feuilletée! La Bon, frite ok. feuilletée. Ah non, mais je pense que je vais arrêter là-dessus. Merci d'être avec nous, Marc-Antoine. merci à vous autres. À partir Voyons de donc. maintenant, Ouais. ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir des chroniqueurs. On va Oui. avoir besoin de toi aussi pour parler à... Oui. Je sais pas si on l'appelle la house band. Là, Moi, je te trouve un peu rough avec. Ah, je le prends pour acquis, là, pour Mais l'instant. c'est parce qu'il est vraiment... Ouais, moi, je m'attache à ce petit bête. Il est très motivé. Ouais, c'est Chris, bon. ça t'a pas pris de t'inquiète-toi pas, à la fin du show, tu vas être tanné. Peut-être. Mais c'est un cri à l'aide. C'est le plus beau cri à l'aide que j'ai jamais vu, en fait. Peut-être. Très poétique. Avant d'aller plus loin, j'aimerais ça te demander quelques affaires importantes. Est-ce que tu joues à Magic? The Gathering. Oui. Tu Je t'ai joues dit pas. tout ce que je savais sur Magic. Ah, voilà, OK. Ouais. On avait tué une poule chacun, puis là... Et... ouais, c'est Oh ça. non. Est-ce que tu peux nous faire un indicatif? Oui. 5-1-4. Première fois. Oui, hein? Première Non, mais je fois. brise des sentiers. Ah, je vais écoute. là où personne n'a été. Non, je le sais, Voyons c'est donc. vraiment bon. Je vois la surprise dans À cette vos heure, faces. sors de ton sentier tout seul, là, puis fais-nous un indicatif. Là. Tu peux dire Marc-Antoine Maher de Au Bon Maher, puis c'est ça. Le tu me bon dis- tu me dis Maher. quand? Ouais, c'est... Hein? Ben, là. Là. 3, 2, 1. Allô, c'est le bon maire. Et j'écoute les douteux. Les 70%. Ça. Hey, ça a brainstormé, mon Ben, gars. voyons donc. Et là, ben, je vais te montrer ce qu'il va falloir Ça que paraît tu que t'as fasses. fait de l'impro. Hey, on Ouais, était ouais. 12 en arrière de ça. On a écrit post-prod. Hey, Juju, on s'en va vers le premier chroniqueur, s'il te plaît. Prépuce, resto, bar, grill. Quelle ambiance, quel festin et toute une couche de peau. Chez Prépuce, resto, bar, grill. Un chroniqueur!
Toute une couche de peau. Il est sur Spotify? J'espère que non. Ben, cette plateforme-là, elle peut pas ben, en tout cas. Ah non, moi, je suis sûr que ça bloque. Il y a des affaires qui rentrent pas là-dessus. Et Bruno? Oui, le secteur public est malade. La santé est malade. Hein? C'est ironique. C'est presque de la poésie. Hein? On avait la pandémie à blâmer pendant un bout, mais là, elle est finie, la pandémie. Hein? En tout cas, plus de masques obligatoires, plus de distanciation sociale. On s'entend que ça devrait vouloir dire que le système de santé est plus engorgé par les conséquences de la COVID. Mais il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre qui force des conditions de travail entre inacceptables et inhumaines pour les employés du système de santé. Et a même poussé les infirmières de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à faire un sit-in la semaine dernière. Infirmières tuées à l'ouvrage pour un salaire moyen qui ne peuvent pas refuser de faire du temps supplémentaire. Elles peuvent, par contre, quitter leur poste permanent et aller travailler en agence privée. Et avec un tel emploi, elles obtiennent un meilleur salaire et de meilleures conditions de travail que les employés du gouvernement. Et qui paye pour ce salaire et ces conditions de travail? Eh bien, c'est le gouvernement, là où elles travaillaient avant. Le gouvernement n'a donc pas les moyens de payer des salaires adéquats ou de traiter ses employés mieux qu'une gomme après un soulier à 42 degrés Celsius, mais a les moyens de payer ses meilleurs salaires aux infirmières d'agence et à leur offrir des conditions compétitives. Et ça, en politique, on appelle ça une solution. Parce que c'est pas seulement non plus les infirmières qui sont affectées. Selon le ministre Christian Dubé, le privé sera un joueur important dans la gestion de la santé en général. Donc, au lieu d'investir dans nos infrastructures et d'offrir des conditions de travail adéquates au secteur de la santé, dans le secteur public, on dépense plus d'argent dans le privé qu'en dépensant directement dans le secteur public. C'est pour désengorger qu'on fait ça. Et si vous avez une meilleure idée pour gérer le portefeuille de l'État, je vous invite à les communiquer à votre député. Et on n'est pas les seuls au Québec. Tous les systèmes de santé au Canada sont surengorgés et sous-effectifs. Et presque tous les premiers ministres des provinces disent vouloir sous-traiter la santé vers le secteur privé s'ils ne le font pas déjà. En Nouvelle-Écosse, 2 femmes sont mortes en une semaine après s'être présentées aux urgences et avoir attendu plusieurs heures. L'une est rentrée chez elle et est morte dans son lit, alors que l'autre a attendu 5 heures en agonie sur le plancher de la salle d'attente. Un autre 2 heures à attendre un médecin avant de mourir dans son lit d'hôpital de cause toujours non déterminée. Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, offre ses condoléances aux familles et affirme par la bande que oui, le système de santé est en crise et compte lui aussi passer ça au privé pour régler le problème. Rien de mieux qu'une tragédie pour justifier la privatisation. Probablement, si on arrêtait de tomber malade ou si on pourrait faire notre Effectivement. Du côté fédéral, d'une main, on ne veut pas donner des fonds en santé à des provinces qui ne cachent même pas vouloir passer une partie importante de la santé au privé. Mais de l'autre, on dépense des millions de dollars en firmes de consultation au lieu de créer un système de gestion interne. On parle beaucoup de McKinsey en ce moment, mais selon Amanda Clark, professeure associée d'administration publique à l'Université de Carleton, ça va beaucoup plus loin que McKinsey. Elle a suivi les dépenses gouvernementales en consultation externe pour 2021 et c'est 432 millions à 6 firmes qui ont été dépensées par le gouvernement fédéral. C'est beaucoup d'argent, ça. Et McKinsey est la firme qui a reçu le moins d'argent des 6 avec 15,9 millions. Deloitte est au top avec près de 160 millions de dollars. L'avantage que ces firmes de sous-traitance ont sur les employés du gouvernement, elles ne sont pas surveillées et elles n'ont pas de règles de transparence à suivre. Elles ne mettent pas non plus leur nom ou leur logo sur les documents qu'elles produisent, utilisant à la place le logo du gouvernement, comme si c'était fait à l'interne. Aussi, plus souvent qu'autrement, les employés de ces firmes se font donner une adresse courriel gouvernementale pour éliminer toute trace de leur implication dans quelconque dossier, ce qui fait que la qualité du travail effectué par ces firmes versus le coût incalculable est incalculable et on ne peut plus douteux. Oui, puis on peut même pas évaluer, puis on peut pas... Ajouter à ça le fait qu'il y a également beaucoup de preuves de copinage de fonctionnaires assignés à des rôles seniors au gouvernement qui sont recrutés par ces firmes pour ensuite se faire assigner des dossiers du secteur public.
un manque de surveillance dans l'assignation de ces firmes, mais c'est des firmes privées, hein, ils n'ont pas de compte à rendre. Oui, c'est payé avec nos taxes, là, mais c'est pas fait par des fonctionnaires. Hein? Donc, pas besoin de savoir la valeur de leur travail ou le comment et le pourquoi ces dossiers sont assignés à ces firmes. Puis, tu sais, on a toujours engagé des firmes externes pour gérer des situations spécifiques au gouvernement. Hein? Et si, de 2017 à 2021, on se rend compte que l'augmentation des dépenses dans ces firmes se situe entre 150 et 1700 %, hein? C'est probablement que c'était la seule solution qu'on avait de faire affaire avec eux. Et oui, hein, McKinsey, c'est le 1700 %, ce qui explique pourquoi c'est eux autres qu'on regarde le plus en ce moment. Mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Hein? Oui, on a fait des coupures extrêmes dans les services publics dans les dernières décennies. Les gouvernements conservateurs et libéraux sont responsables de ces coupures, d'ailleurs. On a aussi imposé des règles aux employés du secteur public excessives, hein, qui les empêchent d'être innovants ou de réagir rapidement pour répondre aux questions urgences gouvernementales. Hein. Résultat, les coupures et la structure actuelle fait qu'on a de l'argent en plus à dépenser pour des firmes externes qui n'ont pas à se plier à notre structure gouvernementale pour travailler. Hein. La question se pose donc, hein, pourrait-on faire les choses à l'intérieur du gouvernement? Pourrions-nous gérer ces situations avec des fonctionnaires? Hein? Pourrions-nous changer la gestion interne du gouvernement? Pourrions-nous trouver un moyen de donner une fonction à la fonction publique au-delà d'assigner des tâches au secteur privé? La santé et la situation des firmes de consultation sont dans les nouvelles en ce moment, hein, mais les exemples pullulent, comme les 4,6 milliards de dollars dépensés par le gouvernement fédéral en sous-traitance de technologies de l'information l'année dernière. En gros, peut-on, en tant que pays, en tant que province, checker nos flûtes directement avec les fonds publics au lieu d'être un middleman pour le secteur privé? Non. On peut pas. On peut pas. On a on tout peut pas. essayé. On peut pas. On peut pas. On peut pas. C'est impossible. On peut pas parce que la fonction publique est malade. Hein? C'est ça, là. Et à en croire ce qui se passe en ce moment et à écouter les politiciens, hein, il est trop tard pour la sauver. Ouais. Elle est aux soins palliatifs. Hein. Le seul moyen de régler le problème, c'est de passer la POC au secteur privé parce que le secteur privé, de toute façon, il est toujours meilleur que le secteur public. Hein. Parce que le secteur public est intrinsèquement mal géré. La preuve, il est géré par des gouvernements qui pensent que c'est possible de faire des économies en dépensant plus d'argent pour le même service. Il est géré par les gens même qui ont mis tant de temps à l'amener à l'agonie. Et là, vous voudriez qu'il le sauve? Tant qu'à moi, ce serait beaucoup d'efforts gaspillés. C'est niaiseux. Hey, merci Bruno Corbin, oui. Mesdames, messieurs. Éditorialiste extraordinaire. T'es-tu politisé, toi? Tu mets-tu tes couilles sur la slate quand t'écoutes Stock Mayo? Donner mon opinion sur tout ce que tu dis. Tu pourrais. Hey, mais on n'a pas rien que ça à faire. On a de quoi, là, la semaine prochaine? Oui, non, ben oui. Mais là... Ça serait trop long, tu veux dire? Oui, mais j'aimais les flûtes, le privé. Oui. Checker ses flûtes, c'est important. Oui, hein? Ça, c'est sûr. Hey, parle à Juju pour qu'on aille un autre chroniqueur. Fais la 4 du deuxième album. Un malaise, c'est bien tout ce qu'il me faut de malaise pour s'en mettre partout dans la peau et laisser dans un soupir quelques gouttes de malaise. Ah oui, merci Mathieu. Merci tout le monde. Je t'aime, Juju. Mais moi aussi, j'ai bon, enfin, un peu d'âme. Mais oui. Un bisou. Hey, Jocelyne, c'est quoi qui se passe de bon? Salut la gang. Allô. Bonjour à vous trois. Ben oui, salut. Allô. Sympathique, le monsieur. Puis salut les internautes. C'est vrai, il est sortable là-dedans? Oui, il est sortable. Oui. Je pense que tu as dit que tu avais une plus sœur souvent, en plus. Plus souvent. 2. T'es tabarnak, ça va bien. Là. Attention. Non, moi, c'est une personne de vie, comme d'habitude. J'avais perdu mon emploi. Puis monoparental, puis une bouche à nourrir. 2 avec la mienne. Alors, je suis allée à Emploi Québec. Puis, Emploi Québec, ils m'ont offert un cours, c'est nouveau, un cours technicienne informatique.
Ben, j'ai dit pourquoi pas. Puis la dame, petite parenthèse, c'est la seule de ma vie, puis j'étais quand même quarantaine avancée, qui m'a dit, quand elle m'a demandé ma date de naissance, 2 janvier 56, je m'en fous, là, 56, elle dit « Oh mon Dieu, quelle journée de merde pour venir au monde! » Ouais, ça fait. Ben oui. Oh, je me suis sentie comme « Oh, merci madame! » Elle venait de m'enlever, je ne suis pas toute seule. Je suis pas toute seule. Elle me comprend. Fait que, elle me pose pas plus de questions que ça. Commence les cours. Elle dit c'est unique, là. Toutes les ordi sont neufs. Wow! J'arrive la première journée, on s'assoit, on choisit notre ordi, on est entre 15 et 20. Celui qui est assis à côté de moi, c'est Serge, un beau grand gaillard. Je me présente, il se présente, puis je demande, toi, Serge, as-tu de l'expérience en informatique? Ah, ben là, des ordis, j'en ai monté, démonté. Ah, il me demande, puis toi, Jocelyne? J'ai pas d'ordi. J'en ai pas. Je n'ai pas d'ordi. Il dit, ben mon Dieu. Je dis, inquiète-toi pas, on va être fun. Inquiète-toi pas. C'est bon, j'aime ça, ton attitude. Le prof arrive. Non, mais moi, j'aimais apprendre. Puis j'étais très exigeante. J'aimais performer. Je me souviens d'une note de 89 une fois. Oh, j'étais déçue. Mais une fois que c'est accompli, je floche. Parle-moi plus d'ordi. Ah, t'as passé le programme, mais t'es plus super bonne en informatique. Ah non, zéro. Il faut que tu sois... Non, t'es comme un chirurgien. T'es aux études pendant des années. Arrête, non, ça m'intéressait pas. Mais j'étais excellente. Sauf que, bon, le prof arrive, il se présente, tout ça, blablabla. OK, ouvrez vos ordis. Hey, Serge, psst, comment? Là, il dit, c'est vrai qu'on va être fan? J'ouvre l'ordi, tout ça. Je vais vous faire une petite histoire courte, là. Il y a une journée, il dit, bonjour, aujourd'hui, on va installer des joysticks. Je vais vous montrer comment installer les joysticks. Ah! Psst, Serge, il y a des objets sexuels là-dessus? Non, ça a été un plaisir, là. On a eu du fun. On a eu bien du fun. Puis, sur l'ordi, j'ai touché quelque chose un moment donné. J'ai dit, Serge, demain, je t'emmène un café quand on a des racks à café. On peut mettre notre tasse. Mais Jocelyne, c'est pour les CD. C'est le lecteur CD. Non, Jocelyne. Ben, je sais bien. Tu sais, le coqueloun, ouais. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Alors, il y a un jour qu'on avait un petit examen à passer pour le grand examen. Il dit... le matin, j'avais été à l'hôpital en urgence. J'étais en hémorragie. Le lendemain, j'étais opérée d'urgence. Mais je me présente à mon examen. Mon prof, il a bien vu que mon sang avait quitté mon visage. Il dit... Ah non, c'était rendu d'un pied. Puis il dit, ben non, va-t'en chez vous. Je dis, non, je vais le passer, l'examen. J'y tiens. Ben, il dit, on va voir cet ordi-là. Il avait mis des bugs un peu partout. Il dit, il n'y a pas personne qui a trouvé le bug de celui-là. Le problème, ben, j'ai regardé Serge. Ben, voyons donc, mon Serge, qu'est-ce que tu as fait là? Je suis allée à l'ordi, je suis retournée, j'ai dit, il manque une carte. Oh! Mais la face de Serge, l'humiliation. Ah, tu l'as eu, puis Serge l'a pas eu. Non, il l'a pas eu. J'ai dit, ben voyons, je suis bien bonne. En tout cas, j'étais excellente. On a fait du réseau, tout ça, mais parlez-moi plus d'ordi. Non. Et voilà. C'est fini. T'en as-tu un chez toi présentement? Oui. Là, oui, t'as fait la paix avec un. J'ai fait la paix, mais s'il arrive de quoi, non. Je vais à la boutique, puis arrange-moi ça. Hey, bonne soirée, tout le monde! Merci beaucoup, Jocelyne Tailleur, mesdames et messieurs. Toi, Maher, on a vu que tu étais pas mal généraliste. Hein? Tu as eu plusieurs jobs. Oui. Tu t'intéresses à toutes sortes d'affaires un petit peu. Gérer une communauté, as-tu appris ça sur le tas? Oui. Ouais? Ouais. Avec Twitch, c'est la première fois que tu faisais ça? Là. Ouais. OK. Ouais. Puis au début, je me suis dit, on va répondre au monde. Puis à date, tu réponds. À date, je suis là.
Et voilà. Là, je suis là. Là, il y a Discord qui viennent de rentrer dans le jeu. C'est niaiseux, mais c'est pas clair, hein, cette affaire-là. Dans le sens que c'est tellement vaste que ça en vient précis. C'est tranquillement, on essaye des affaires. C'est ça. J'essaye des okay, affaires. Okay, c'est correct, Ben c'est correct. oui, c'est-tu toi qui fais ta propre technique aussi? Parce que, comme moi, je serais pas capable. Là, c'est Nathan qui vient faire mes shit. Là, des fois, il y a comme des affaires à régler. Ben oui, on remercie Nathan. Ben oui, on ça. applaudit Nathan. Ben oui. Mais toi, t'as-tu comme un technicien? C'est-tu ton producteur qui... Non, j'ai... Puis le producteur en passant... Là, c'est lui. Mais demain, ce sera l'autre première personne qui est devant moi quand je me retourne. C'est le même. C'est ça, la production. Chez le bon maire. C'est allé vite. Regarde, il se sent trahi. Lui, il avait embarqué. Écoute, mère, parle encore à Juju, puis qu'on aille un autre chroniqueur. Là. Juju, starte-moi ça en do mineur. Hein oui. Savez-vous qu'au pub, y a des soirées avec pour house band un maudit fucké? Hey, ça c'est méchant, je suis pas un fucké, un énergumène un petit peu mêlé. Qui aime l'attention, pis les bonbons, chronique! Francis! Ah, c'est une chronique de notre bon serveur. On va prendre un instant pour remercier Francis! 5860 de Lorimier. Ah, il est tout le temps... Ben oui. Francis! Il s'en vient. Peut-être tu peux nous raconter une joke en attendant? Je peux continuer à chanter si vous voulez. Non. Ah, peut-être je prendrais une joke plus. Une fois, c'était un gars, il voulait rentrer dans la police. C'était aux États-Unis. Ça s'est mal fini. Hey, j'ai pas emmené mon livre. J'aurais pu te conter une blague incroyable. Ben, on va te l'apprendre à toi, Marquand. Non, j'ai pas emmené. C'est parce que j'ai trouvé un livre qui se vendait à la caisse du Super C, Ontario P9, dans Hochelag. C'est Histoire drôle et blagues de couple. Il y a aucun prénom. Il y a personne qui a osé mettre son nom sur ce livre-là. Fait que moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une scène avec Peter McLeod. Fait que je mets ma face sur Peter. Là, parce que je me dis, je suis à l'aise de compter uniquement si c'est Peter qui est con. Mais c'est du monde amer. C'est du monde amer. Ouais. Sont amers. Ben, merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça va nous amener avec une chronique de notre serveur. Mesdames et messieurs, Francis Mainville. Ouais. Quel homme, hein? Vous m'avez reconnu, j'ai changé de style, c'est des nouvelles lunettes. Merci. Je voulais vous conter une histoire aujourd'hui. Parler de moi, comme d'habitude. OK. Longueuil, 1990. J'y suis. Je nais. On sort une couple d'années, 2012 à Montréal. Je suis dans mon deuxième appart. Il y a un gros party en haut de chez nous, juillet à peu près. Je jase avec du monde, c'est bien le fun. Je rencontre quelqu'un qui me dit que le lendemain, il s'en va en Colombie-Britannique cueillir des cerises, puis qu'il fait à peu près 200$ la journée. Je l'ai eu, ce speech-là, Ça sonne comme un mensonge. Il faut que tu focuses en Chris. T'as des indices pour ça, mais OK. Ouais. Puis c'est à peu près l'été que j'ai décidé juste de faire de la musique de ma vie, donc j'ai pas une crise de scène. Puis, je me dis que c'est une bonne idée. Demain, je pars avec toi. Il me dit, c'est cool, faudrait que tu demandes un lift au pilote de l'avion. Je suis comme, fuck. Merci. Fait que je m'arrange le surlendemain, finalement. Deux inconnus, une inconnue et un inconnu, qui traversent le Canada pour aller cueillir des cerises, justement. J'embarque avec eux. Le gars, c'est un pro skater. Puis on doit absolument arrêter à tous les skateparks en traversant le Canada pour qu'ils puissent se pratiquer. Je suis comme, c'est plate. C'est vraiment plate, j'ai vraiment rien d'autre à faire. Mais c'était vraiment cool. Ça a pris 8 jours se rendre. 8 jours avant que je commence à coucher avec l'autre fille qui était là. Puis ça n'a pas arrêté pour les 4 prochaines années. Fait que on était quand même en amour. Là. C'était pas juste ça. Là. Ça t'a fait de quoi faire pendant que l'autre y allait sur le skatepark. C'est ça. C'est long, hein, l'Ontario? En gris, c'est long. Tabarnak. C'est 80 km/h maximum. Puis là, t'arrives au Manitoba, ça devient vas-y, mon gars. Ouais, mais à 200$ par jour.
Ben, il faisait pas 200$ par jour. Pas dans l'auto, non? Oh! Pas encore. Attends tantôt. OK, pas encore. OK. Fait que là, c'est ça. Je fais probablement 60$ la journée une fois rendu là-bas. Parce que je suis nul à chier pour cueillir des hosties de cerises. En gros, on se lève à 4h, 4h30, on est dans les arbres. À midi, on arrête parce qu'il fait trop chaud puis les cerises éclatent. À peu près, là. Puis, c'est ça. L'après-midi, toutes les pouilleux dans mon genre qui puent, qui se pensent woke avant l'heure. On est dans le parc, on fume, puis je veux dire, on fume, ouais. On boit. T'étais à Osoyoos ou à Oliver? Les deux. Un peu les deux. Kelowna. Ouais, Kelowna. C'était à Kelowna. L'élite. Écoute. Elite. Fait que là, on est là, une dizaine, douzaine de jeunes qui jasent dans le parc en se pensant woke avant l'heure, comme je disais tantôt. Il y a quelqu'un qui se pointe, qui lui parle en anglais. Hi, hi, hi. Il raconte des histoires, il a bien du charisme. Mais il cueille pas des cerises avec nous autres. Je sais pas, il vient d'où. Il me dit Alberta. Fait que là, je le sais, il vient d'Alberta. Mais il cueille pas des cerises avec nous. Il sent la même odeur typique de gens qui ne se lavent pas. Il raconte des histoires, puis je sais pas si c'est mon anglais qui soque ou ben non, si c'est lui qui s'en va d'une histoire à l'autre, mais il est captivant, puis je sais pas pourquoi. Un moment donné, tout le monde l'écoute, il raconte ses histoires qui n'ont pas d'allure dans ma tête, parce qu'encore une fois, je sais pas trop si mon anglais, il laisse à désirer. Là, il me regarde dans les yeux, il me dit « Hey, you wanna have a threesome? » On se rappelle, je suis en amour à ce moment-là, tu sais. Ouais. Puis là, je dis « Ah, no, thank you, but no. Oh, come on, man, I just wanna suck you. » Puis là, il dit quelque chose que vous devenez. Puis je suis là comme « Ah non, merci. » Je suis comme flatté. À ce moment-là, ça passait super bien. On est woke avant l'heure, tu sais. Je suis comme... Your dick? C'est ouais, ça, là? c'est Oui, ça. OK. Ouais, c'est ça. Ça me... Parfait. Je suis content que tu l'aies précisé, par exemple, parce que, ouais, c'est ça. Ouais. Pour la compréhension du... Ouais, c'est ça. Fait qu'on échange les numéros puis tout, puis c'est ça. Ben pas pour faire ça, mais dans le sens qu'on se réunit tous les midis. Fait qu'à un moment donné, il arrive, il chill avec nous autres, le même gars. Il a la moitié de la face brûlée. Là, il raconte une autre histoire qui est rocambolesque, qui est comme il a vu des cracheurs de feu, il a juste pris le diesel ou le gaz, il en a bu, puis il a essayé de cracher, il s'en est renversé partout, il s'est brûlé à la moitié de la face. C'est ce genre de gars un peu flyé là, qui vient nous raconter cette histoire-là, encore en fumant du pot, puis... Après ça, le soir même, je suis dans l'auto, il me texte. Puis, t'es sûr pour le threesome? Oh ouais, c'est bon, man, laisse faire. Tu sûr? Arrête, là. Là, on est en 2012. Je reviens à Montréal, la petite vie, le train-train, tout est cool. Mon ex, maintenant, Karine, me dit « Hey, check sur Internet, le dude, là, l'autre fois, là, qui voulait faire un threesome, il est viral, il a fait une vidéo. Il paraît qu'il faisait du pouce en Californie, puis qu'il y a quelqu'un qui a essayé de tuer quelqu'un... Puis qui a smashé, smash. Ce dude-là, je suis comme, oh my god, that dude, he wanted to suck my cock, man. Puis c'est ça, puis là, on sort une couple d'années, vous avez sûrement vu sur Netflix le documentaire, puis il est en prison en ce moment, puis ça m'a fait vraiment capoter. Parce que mon histoire aurait vraiment pu être drôle si j'avais dit, hey, j'ai fait un threesome avec Kai de Hatchet Wielding Hitchhiker. C'était ça mon histoire. Mon mec, c'est donc bien weird. Merci beaucoup, Francis. Fin. Wow. Wow! Hey. Toi, as-tu déjà rencontré ça, quelqu'un qui tue du monde? Je suis né à Châteauguay. Ah! Tu as été à Valleyfield aussi après? Probablement, tu sais. Oh là là. Il y a Carla, je pense qu'il y a Carla à Châteauguay qui est née. Je l'appelle Carla. Je connais pas tant que ça, là. Pas tant que ça. Je la connais pas au point. Mais il me semble que Carla... Homolka? Homolka, oui. Ah, OK. À Châteauguay. Ben écoute, je sais pas quoi répondre à ça. Tant que tout le monde est heureux dans l'histoire, hein? Ben, pas son entourage. En tout cas, mais oui. Je pense que oui. Hey, amène-nous un autre chroniqueur. Oublie tout, ne rêve pas, mais regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. Oh, pas là. Roxana. Oublie tout, ne rêve pas, mais regarde autour de toi, les gens ne vivent pas comme ça. Roxana. Juju, mesdames et messieurs. Hey, moi, ça fait un peu moins d'1 heure, mais mettons, vous autres, ça fait combien de temps vous l'endurez?
Lui? Ouais. Ah, trop. Ben, c'est peut-être la troisième fois qu'il vient faire la house band. Là. Mon Dieu, j'ai l'impression que ça le fait 4 ans que t'es tanné. Tu vois, t'as changé de discours depuis tantôt. Oh, wow. Non, mais on s'attache à ces petites bêtes-là. Quel personnage. On va dire salut à Roxana. Allô, Roxana. Salut tout le monde! Merci beaucoup d'être venu nous voir à 70%. Ben oui. Hey, je suis tellement contente. Écoute, j'ai survécu encore une fois cette année, hein? Parce que les autres années, c'est toujours le calvaire. Je sais pas pour vous autres, mais moi, le temps des fêtes, pas capable. Il y a toujours deux types de personnes. Il y a une personne qui trippe Noël. Tu sais, celui-là qui est content, genre avec ses décorations, tout le kit, là. Ou puis t'as l'autre qui déteste ça, puis qui a juste hâte que ça finisse. Ça, c'est moi, OK? C'est une torture totale. J'haïs ça pour mourir. OK. Je pense que ça vient du fait que ça fait trop longtemps que je travaille dans un magasin. Moi, je travaille dans un magasin au centre-ville. C'est le genre de magasin 3 étages. Fait que le genre de personnes que je vois, au nombre de gens que je vois, je pense que ça explique pas mal ma situation, en fait. Est-ce qu'il y en a ici qui travaillent au service à la clientèle? Oui! Yeah! Vous comprenez sûrement! Fait que, tu sais, pour nous autres, là, Noël, là, ça commence à partir du 1er novembre. OK? Bon. Non, c'est pas le 24 décembre, la magie de Noël. Non. Puis la magie de Noël, là, elle arrive pas comme ça. Elle s'impose. Ouais. OK? Ouais. Fait que le 31, là, quand c'est fini, t'arrives le 1er novembre, puis là, tu prends les citrouilles, les sorcières, les vampires, toutes les affaires, ça prend le bas. Paf, let's go. On met les lutins, le Père Noël, tout le kit, tout est vert et rouge, puis ça clignote de partout. T'as mal à la tête, t'es écœuré déjà. Est-ce qu'ils mettent des tunes aussi? Ah ouais, je suis rendu là. Okay, Je suis rendu là, tu lis dans être- mes pensées. Ça doit être ça le pire, en fait. Non, ça, c'est le pire, hein? Hey, je te dis, tu viens de puncher, là? Le magasin il ouvre à 10h, ça switch. C'est le petit tambour parapapam-pam avec le petit reine au nez rouge. Mais ça, là, non-stop, là! Hey, ça commence le 1er novembre et ça finit le 25 décembre! Je peux te dire que ça fait 440 fois là, que j'entends, là. Est-ce que I want for Christmas is you, là? Ah, Moi, ça, tout ce que je veux à la fin, c'est des Prozac. Pauvre Rien d'autre que ça, là. Roxane. Ça, c'est sûr et certain, là. Je veux rien savoir, là, tu sais. Juste pour développer là-dessus, là, vas-y. en quoi le petit garçon au tambour, c'est une toune de Noël? J'ai jamais compris, mais tout ce qui est t'as par vu? rapport aux enfants à Noël, je m'excuse, je trouve ça louche. Parapapam-pam. Ben, c'est il des joue au bruits de tambour, mais mitraillettes pourquoi? de Mais monde pourquoi qui il se joue font au tambour? flinguer dans le champ de bataille. Pourquoi il joue au tambour? Ben, je sais Et pas. C'est les Noël? enfants, C'est Noël? Mais Il est sur pourquoi? le bord de virer. Là, tout le fou, monde lui. meurt. À la fin, il s'en va au paradis. On lui a donné un Exactement, tambour. Il a c'est jamais ça. rien demandé, tu sais. Non, mais c'est pas grave, mais je peux te dire que quand tu l'entends tout le temps, Ben, du 1er novembre au 25 décembre, le petit tambour parapapam-pam, là, il est en train de te rendre fou en tabarnak. Moi, j'ai déjà, je travaillais pour le Steinberg au centre-ville à Val-d'Or en, mettons, Oh oui. 2003. Je Et travaillais de nuit, puis là, ils m'ont mis de jour. Puis là, j'ai demandé, est-ce qu'on pourrait comme mettre Radio Classique à la place de Radio Rock des Primes à un moment donné, une journée, tu sais? Puis ils ont fait, ah non, on peut pas. C'est ça? Puis là, j'ai fait, ben, je vais démissionner. Oh, mais ça, c'est là. la ville. T'as fait ça? Ah oui, j'ai démissionné. Oh Ah, je my n'avais God, plein hey, t'as mon du guts. hostie de tas, là. Hey, Mais ça, c'est la t'as À ville du 9h, village du Père Noël. c'était les Backstreet Boys, puis après ça, c'était Drops of Jupiter in a Year. Je connaissais la cassette par cœur de Ah, Plein non, je te dis, mais à la Montage, fin, là, voilà. j'entends une tourne, j'ai le goût de vomir. Mais il y a une affaire, par contre, que les commerçants ne parlent pas et que je vais vous parler rapidement aujourd'hui. Les taxes. C'est c'est en fait la date non dite qui est le 23 décembre. Mais comment ça, le 23 décembre? Ben C'est oui, ça, là? Le 23 décembre, c'est parce que c'est tous les gens désespérés qui n'ont pas réussi à accomplir la liste de Noël. Tan, tan. Ça, là, écoute, tout le monde... Moi, je les vois arriver. Hein. C'est comme, OK, on est le 23, il est quelle heure? OK, il est 5 heures. C'est son dernier moment pour acheter ses cadeaux. Check bien ça. Fait que là, tu vois arriver, c'est toujours le même personnage. Il arrive, là, le gars, il a le côte dézippé. Il arrive, il a genre 10-15 sacs, là. Tu vois même plus... Écoute, ses doigts, ils flashent dans le noir tellement qu'il n'y a plus de sang dessus. Tu sais, c'est rouge pétant, là. Puis là, il arrive, là, puis il monte les escaliers, là. Puis là, il transpire, puis il est cerné jusque-là parce que ça fait 2 semaines qu'il cherche le même maudit cadeau pour être capable de remplir sa maudite liste. Puis là, il te regarde, puis... Hey, les tucs, là, arc-en-ciel à pompon, là, hey, t'es ça, tu ici. Et moi, j'ai fait, là, Winner, j'ai fait Canadian Tire, j'ai trouve pas. Puis là, il te sort sa genre de liste
tout croche, toute moitteuse, toute remplie de neige qui tient à peu près avec l'encre qui coule d'un côté. Puis là, c'est la seule affaire qui me reste à acheter. Puis là, il y a de la misère à avancer. Écoute, t'as ça, là. Puis si tu le trouves pas, là, il te compte sa vie, là. Ouais. Puis là, il faut que tu te sentes coupable pour lui parce que t'as pas son cadeau. Son cadeau qui est pour sa petite fille, puis il sera pas respecté. Puis en fait, la femme qui a marié, qui est rendue son ex-femme, maintenant, elle va revenir là-dessus jusqu'à Noël prochain pour dire à quel point c'est pas un bon père. On s'entend-tu que, rendu là, on n'est plus... C'est quoi la magie de Noël, à part faire disparaître de l'argent dans notre compte en banque? Je le sais pas. Tu sais, on est loin de dans le temps, là, quand mon père, lui, me disait, nous autres, là, quand on était petits, là, ce qu'on avait, là, c'était des oranges dans nos bonnes Noël, tu sais. C'est ça. Mais moi, quand j'étais petite, là, moi, je suis née dans les années 80, puis, ce que nous autres, on avait, c'était un catalogue. On avait un gros catalogue Sears, un catalogue canadien. C'était hot. Ouais, mais pareil. T'étais de ce team-là. Moi, j'étais à distribution. Il y avait t'attendais ce moment-là. Tu l'as créé avec vous. C'est peut-être ça, puis que moi, je m'en rappelle même pas que ça s'appelait de même. Mais tu faisais tout ça, genre, tu prenais, là, tu le regardais, puis il fallait que t'entoures lequel que tu voulais, le cadeau que tu voulais. Nous autres, on découpait. Ah, t'es faire un collage, ben oui, on collait. collait. C'est bien plus cool, Colin. Non, nous autres, c'était pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé là? On a failli perdre un cervidé. Mais tu sais, moi, j'étais là, puis on encerclait tout, puis il y en avait toujours un cadeau qu'on a ressenti plus que les autres pour que, genre, le parent, il cache que c'est lui que je veux. Puis là, t'espérais que tes parents aient assez d'argent pour pouvoir t'acheter celui-là que tu veux. Mais moi, je savais, là, que ma mère, elle m'avait pas acheté le cadeau que je voulais. Parce qu'une fois arrivée à Noël, elle arrivait tout le temps à côté de moi, là. Arrête, déballer ton cadeau. Vas-y. Ah oui. Là, moi, j'étais de même. Puis elle était tellement proche, comme déballer pour moi, rendu là, tu sais. Ah oui. Fait que là, je le déballais. Puis tout de suite, aussitôt que je regardais, j'étais comme un beau T-shirt, merci. Tu sais, le cadeau que tu veux à 8 ans, un T-shirt, tu t'en calisses, tu sais. C'est le pire cadeau que tu peux pas avoir. Fait que, tu sais, ma mère, la première chose qu'elle faisait tout le temps quand elle voyait que j'étais déçue, c'est « Pis, t'es-tu contente? » Avec sa face-là. « T'es-tu contente? » Elle se frottait-tu main de main? Non, ça voulait dire si tu dis quelque chose, ma grande, inquiète-toi pas, moi, te le faire rappeler tout le long. Oui, non, chez nous, c'était quand même assez douettant. Des drôles de joyeux Noël, ça. Je comprends pourquoi tu tripes pas. Tu vois, j'avais de la pression, c'était pas facile. T'essaieras de Noël à un moment donné. Boy. Non, ça, c'est une autre affaire. Oui, c'est totalement une autre affaire. C'est pas un album avec une tonne des mecs comiques, ça? Noël de Noël? C'est Noël chez Noël. Excusez, mon erreur. C'est correct. Fait que bref, en tout cas, pas être associé au mec comique, moi, t'as un peu. Oh boy. Mais bref, tout ça pour dire que moi, Noël, je trouve que la magie, à part enlever l'argent dans ton compte en banque aujourd'hui, je trouve que c'est complètement autre chose. Maintenant, si je pars, j'ai presque fini le temps des fêtes, inquiétez-vous pas. Le jour de l'an. Hey, ça, moi, ça me dérange moins. Je sais pas pour vous autres, moi, jour de l'an, c'est comme c'est rigodon, c'est le fun, c'est funny, on fait le décompte, on crie, c'est la veille de la fête à Jocelyne, j'aime ça. Ah oui! Sauf que moi, le jour de l'an, tu sais, j'ai pas de problème avec ça. Le seul problème que j'ai, c'est les quelques minutes. Tu sais, on est tous contents. On se dit tout, c'est le nouvel an, tu sais, on va pouvoir en profiter pour, je sais pas, recommencer quoi, du bon pied. Mais on fait toute la même affaire au jour de l'an après, là. Moi, ce que je déteste, c'est pas le décompte, c'est après le décompte. Qu'est-ce qu'on fait après le décompte? On met nos beaux petits masques, puis nos premières minutes de la nouvelle année, on la fait d'une manière tellement hypocrite. Mais toute la gang, là, arrêtez de me regarder de même, c'est vrai. Parce que la première chose qu'on fait, c'est comme « Bonne année! Bonne santé! » Oui, tu succès dans tes études, oui. Mais je m'excuse, mais 3/4 du monde, on leur dit ça. Il y a du monde qu'on connaît même pas. On leur donne des becs baveux dégueulasses. Il y en a qui sont comme trop sous. T'es comme « Bonne année! » Non, c'est pas le fun. Moi, j'aime vraiment pas ça. Puis le fait, genre, c'est tout le monde, je sais pas pourquoi, mais vous remarquez quelqu'un qui vous dit « Bonne année » dans votre famille, ils ont tous le même... on prend tout un ton de vendeur. T'as ça remarqué? J'ai dit, non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, tu sais. Bonne année, bonne santé. T'es encore aux études, hein? T'es quand ça fait 4 ans que je suis aux études, ma tante. Mais c'est correct, je vais te le rappeler l'année prochaine parce qu'on se voit juste une fois par année. C'est un genre de 20-25 minutes super... Moi, j'aime vraiment pas ça. Je trouve ça c'est le temps d'aller à la toilette la prochaine fois. Oui, c'est vraiment le temps. En plus, tu le sais, c'est quand que ça va scorer. Hein. Fait que bref... C'était pas mal ça. Je voulais juste vous partager ma vision du temps des fêtes. Je suis très contente que ça soit terminé. En passant, je vous souhaite une très bonne année. Ah, c'est gentil. Puis je vous souhaite plein de bonheur, là, tu sais, puis plein de fourrés. De la santé? Ouais, la santé, c'est important. T'as pris ton ton de vendeuse. Merci beaucoup. Ben oui, c'est important. Roxana BL, mesdames et messieurs. C'est sûr que... Regarde. On va se le dire. On met des affaires au clair, là. Valleyfield, elle n'aille pas le temps des fêtes. Elle haït le monde.
C'est vrai, hein? Pendant le temps des fêtes? Ouais, ou peut-être juste le monde. En général, quand tu travailles dans le public, t'as juste le monde en Le général. monde. Moi, c'est ça mon expérience. T'as-tu un jingle préféré? Oui. C'est... Teneur enchanté. Love story. Look on the side. Là, ça part. T'importe ça, nous. Là, ça crie. Ouais. Ah, ça donne un bon, ça, c'est Ouais, vrai. ça donne un bon. Puis là, il y a comme des bruits de jouissance weird là, qui fade out à la fin. Love story. Ouais, mais ça, c'était surtout pendant le gala de la saison 1 parce qu'il y avait la tente à cul. On se rappelle. Il y a la tente à cul, c'est le tente à cul qui monte en faisant. Les gens qui ne savent pas, ils mettent un drap par-dessus la caméra pour pouvoir... Ça s'appelle la tente à cul, là, vous comprenez? Ouais. Et pendant qu'ils montent, il y a une autre couple de lofters qui font « En tout cas, après, on lavera un drap puis je l'utiliserai. » Puis tu fais « Oh, non! Mais non, tu feras pas dans ça. ce temps-là, le Mais Québec non. produisait de la bonne TV en esti. On était big. Les dernières années de Fort Boyard, reste pas là, on veut pas te perdre. Ouais, mais la première saison de Love Story, là, le Doc Mayou, produit par Guy Cloutier, l'animateur de foule, c'est Rick Salvaille. C'est du beau produit. Là. C'est du beau produit. Je veux dire, Claude Brazo, ça a bien puis, viré. oui. Tous les personnages étaient en pleine forme. Mais elle, aujourd'hui, là, es-tu complètement sautée? Ouais, pas mal, ça la sauce. Parce que moi, je chiale pas dans... Bon, je recommence. Moi, j'haïs pas le monde. Okay? Mais René Claude... René Claude! Elle vient me chercher... Oh, mon Dieu! Elle va te chercher comment? Ici. OK. Ici. Ça Ah ouais, brûle, ça l'angoisse, chauffe. genre, René Claude ouais. fait que ça brûle quand je pisse. Et voilà, c'est déposé. Ben écoute, Juju, on va prendre un autre chroniqueur. Oh, c'est ma préf, ça. Dring, dring, dring. Le clan caleçon. Ah, c'ti, attends, je suis pas à bonne place. Le 9370707. Le clan caleçon pour débander. Faut signaler le 9370707. Oui, allô? Tabarnak. Je veux juste dire que demain, c'est ma première avec lui, comme à la soirée d'humour, le cabaret des farfelus, au Poutine Bar avec ce torto-là. Puis Roxana est là, Caroline va être là, notre chère Caroline photographe. Ben oui. On vous souhaite bonne chance dans votre entreprise. Suivez mais la page sur Facebook. Excuse-moi, je suis encore sous le choc. Mais t'es-tu comme ému, mettons, d'avoir ça comme jingle? Je veux dire, moi, je me demande. Je suis pas surpris. Oh, taboire, ça va-tu? Je me tiens avec, fait que je suis habitué. Depuis combien de temps? Depuis cet été. Ah, bon. C'est ma subvention du gouvernement. Ça achève! Ils disent qu'il n'y a plus de fonds dans le secteur public. Ben, il faut qu'il coupe à quelque part à Pinel. Fait qu'il arrive. Donc, de quoi t'es venu nous parler, Bruno? Ben, Tommy, je suis rendu mon oncle. Ben, je l'étais avant, vu que je m'habille au tigre géant, là, mais officiellement, oui. OK. Fait que j'ai décidé de donner des conseils à mon neveu. Fait que j'ai ramené un de mes vieux top 13. Fait que premier conseil à mon neveu, quand tu joues au Nintendo, tous les personnages de l'univers Nintendo sont plus cool que Mario. Surtout Sonic. Il y a quel âge? Pas Mario, là. Une couple de semaines, là. Oh, tabarnak, tu pars parfait. Non, Ouais, les conseils de vie là, commencent aujourd'hui, pas demain. Correct. Deuxième conseil, fais jamais confiance à quelqu'un qui aime Vegeta dans Dragon Ball Z. Parce que Vegeta, c'est un traître. Puis aussi, fais jamais confiance à quelqu'un qui aime Lenny dans Simpson parce que Lenny, c'est un cave. Troisième conseil, fais-toi jamais coiffer par la coiffeuse à Tommy parce que légalement, c'est pas une coiffeuse. C'est vrai. Légalement? Légalement. C'est vrai. C'est une toiletteuse d'animaux. Du spa poilu. C'est l'endroit où aller si tu veux que ton animal de ouais, je suis à mosaïculture. Là. C'est elle qui a monté cette coupe longueuil-là. Ça fait 10 ans que c'est ma coiffeuse. Okay. Une fois de temps en temps, elle arrive, elle me fait des affaires. Elle m'a déjà fait un rat, l'Enterprise, toutes sortes de shit. Légalement, elle n'est pas... Okay. Elle peut faire un Lucien Francoeur? Je sais pas c'est quoi, mais je... Ben, c'est la coupe de cheveux à Lucien Francoeur. Elle m'a déjà gravé des pénis. Fait que je vois pas c'est quoi qui peut être pire. Il y a aussi eu une Mohawk comme ça la semaine que Mohawk je sur le côté, TV. ouais, ça c'était... ça, t'as dû... délicieux comme du miel. 4. Ton lutteur préféré doit tout le temps être le méchant parce que les gentils sont plates à la lutte. Merci. 5e, t'es mieux de pas aimer Coldplay, Deux Frères ou Korn parce que c'est fucking blanc.
Oh, tabarnak, hein? 6e conseil, Star C'est quand Wars, même ça se vrai, résume ouais. au 4, 5, 6. Le reste, on s'en calisse. Puis les 4, 5, 6, c'est 1, 2, 3. Fuck you. Bon, mon Ouais, d'accord avec toi. 7e conseil, des chocolats au laxatif, c'est tout le temps pratique pour faire des bonnes jokes. Ah. 8e conseil, si tu veux être cool comme un adolescent du milieu des années 2000, dis à tout le monde que ton film préféré, c'est Pulp Fiction, puis ton band préféré, c'est Nirvana, comme je faisais dans le temps. T'as compris les années 90. Oui. 9e conseil, protège-toi quand tu fous, tabarnak. Oh, c'est bon, ça. Les jeunes, portez toujours des capotes. Sinon, ça coûte cher les avortements à la société. Je pense que ton conseil était mieux sans le développement. T'as-tu... C'est-tu mot à mot ce que t'as dit à ton neveu? Non, je l'ai rajouté à la fin. Parfait. Non, mais je voulais juste m'assurer. Parfait. Ah ouais. Autre conseil, ne sois jamais diplômé de l'université de la vie ou fais jamais OD, sinon oublie ton héritage de ma part. Ah, OK. Si jamais tu sacs avant tes 5 ans, tu diras à tes parents que c'est de ma faute, même si c'est la faute de ton grand-père. Oh, ça c'est beau, ça. 12e conseil, t'es mieux d'aimer les mopettes au lieu que passe-partout. Sauf les vieux passe-partout avec les bouts avec Fardoche qui engueulent les deux guédailles puis le drogué qui jouait dans Virginie. Ben, le bout des autos qui mangent des camions, là, c'est... J'étais trop... Moi, j'étais rendu dans la dernière génération, là, avec... le gars qui habite dans le garde-robe, là. Je suis dessus, moi, là. J'ai Passe emprunté des cassettes à la bibliothèque, puis j'ai aucun souvenir, là. Je me souviens juste, c'était Il y avait bizarre. Passe Midi, man. Daniel Do. Bring back Daniel Do. Non, c'était pas Daniel Do, c'était le comédien, là, Passe qui est Midi, frisé. c'était Daniel Do. Non, mais c'était plus tard, je pense que c'était 5e, 6e Le père, génération. Non, Passe Midi, c'est Daniel Do. Toi, tu penses à André, là. Non, plus tard qu'André, là. Tu sais, le comédien... La deuxième évolution d'André, genre. Ah, ça se peut, là. Ah ok. ouais, c'est ça. André Super Saiyan. C'est ça. Dernier conseil, si tu as le choix de regarder Forrest Gump ou le 100 mètres aux Jeux olympiques spéciaux, prends le 100 mètres aux Jeux olympiques spéciaux. Un, c'est plus court. Deuxièmement, Forrest Gump, c'est un film de cave. Puis troisièmement, Forrest Gump, c'est un ortho. Oh, tabarnak! Oh! Wow! Puis c'est plus drôle, le 100 mètres aux Jeux On olympiques peut-tu spéciaux. dire ça, ortho, encore? C'est pas... Ben, Mais si c'est oui, si c'est suivi de... Ça n'a de- pas de- été statué encore. il n'y a pas de débat avec ortho. C'est ici que ça va se Non, mais- passer qu'on non, va mais dire que P10, c'est mettons correct. que tu finis avec P10. Non, mais on vient de se faire canceller. Ah, Bon, ben voilà. hey, mais d'ailleurs, j'ai une anecdote avec Carla Molka. Vu qu'on l'a name OK, il n'y a droppé. personne qui l'a vu arriver, celle-là. Non. Ma mère enseignait à Châteauguay dans le temps. Où ça? Dans les commissions scolaires anglophones. Oh! Tabarnak! Ça explique tout. Oui, ça explique toute l'histoire. Elle avait une de ses collègues qui a réalisé que ses enfants allaient à la même école que ceux de Carla Molka. Et elle a pogné la chienne, puis comme son mari est en voyage d'affaires, elle a dormi les lumières ouvertes. Juste parce qu'elle avait peur de Carla Molka. OK. Mais comme Il n'y avait pas ben de problème. 10 ans après sa libération. Ouais, ok. C'est une affaire de proximité. Hein? Aristote a été le premier à statuer là-dessus. Que Carla Molka, c'est... Ouais, Non, que si tes enfants sont à la Non, même école que non, Carla Molka, tu devras garder Non, la lumière Mais allumée ce soir. L'humain donne de l'importance à la proximité Ouais, avant ouais. tout. Pons Fait que pas là, Aristote c'est de la sur Carla proximité. Molka, écoute, on va le perdre. Hey, bonne chance dans ton aventure Merci. parvenue. Merci beaucoup, Bruno Marotte, mesdames et messieurs. Moi, je... Fait que toi, y a-tu des affaires qui s'en viennent? Tu vas-tu te partir une soirée comme ça aussi? Ou t'as trouvé ton créneau, là? Ça va twitcher all the way, MR, tout de bout de la terre? Oh, j'aille pas ça. Ben ouais, y a de quoi faire. Je te le donne, si tu veux. Ouais, Le au pro- bout de la Ben table. là, il sort son affaire. hey, pour prendre Non, la- mais maintenant, on finit par le payer. Mais il y a plein d'affaires qui s'en viennent. Ouais? Oui. OK. Mais ça, c'est ça la beauté du Twitch du Bon Mère, c'est qu'on le découvre ensemble. C'est de l'adaptabilité. C'est beaucoup. ça. C'est ça, y a pas trop d'horaire, là. Sauf que là, Bruno a dit si t'aimes la lutte, t'aimes juste les méchants, parce que les gentils sont plates. Je suis pas, Ah, toi, tu veux répondre à je suis ça? pas là? complètement d'accord. OK. J'irai avec Santino Marella.
Voilà. Ah non, mais attendez, là, vous vous en crissez pas? De la lutte? Est-ce que je comprends pas mon public? Vous êtes bizarre, vous êtes plus comme avant. Ben ouais, mais on s'en crisse de la lutte. Toi, tu t'en crisses pas? Ouais, mais attends, Tommy. Ah, parce qu'il est pas sportif, puis il est allé Attends, dans... Tommy, tu peux pas te crisser de la lutte. Non, mais attends. Ah, OK. On va... Ça fait 44 ans, je réussis mais très l'affaire bien. avec la lutte, Tommy, c'est que c'est quelque chose que, tu sais, ça n'a pas rapport que tu t'en crisses, en fait. Ah? Ouais, je Parce pense que sur je pense papier, que t'as pas raison tout- de t'en crisser. Tu devrais Mais pas t'en crisser. T'es le genre de gars qui aimerait la lutte. Merci! Tu devrais aimer la Tommy, lutte. la lutte, c'est Shakespeare pour les beaucerons. Oui! Ouais. C'est Santa Barbara pour les gars. Ben, en tout cas, on va voir si ça va changer la chose. Je pense que tu peux Tu peut-être... iras voir l'entrée de Shockmaster sur YouTube. C'est tout ce qu'il faut. Ça dure 1 minute, puis tu fais... Ouais, OK. Moi, je me rappelle, dans le temps, à un moment donné, il y a eu les Bushwalkers qui sont arrivés sur Oui. la scène en faisant ça. Puis il y avait chacun amené des pots Mason qui étaient pleins d'huîtres. Puis là, il s'en mettait plein dans la gueule, il croquait un peu, puis il recrachait sur tout le monde. Puis tout le monde faisait « Ouais! » Il voulait se faire cracher des huîtres. Mais c'est ça qui me par les- fascine. Chaque personne qui dit qu'elle aime pas la lutte, sont comme j'aime pas la lutte. Parce que de toute façon, en avril 96, Mais j'aime pas dans un ça. rock. Puis là, tu sors plein de. T'aimes ça, tu t'en rappelles. Si c'était Je connais- simple de même, la vie, hein? J'aime pas la lutte, mais je connais tout le lore. Ben, j'aime plus en faire que la subir, on pourrait dire. On va prendre un autre chroniqueur. Ouais? Ouais, maintenant, là. Hey! Alors, pour les gens qui s'ennuient de Bruno Marotte au House Band. Attends, Mathieu, j'ai encore quelques secondes. SOS, liberté! SOS, liberté! Ils sont arrivés entrechromés en criant SOS, liberté! Accoutrés comme Alexis pis toutes les autres conspires. Joe l'Indigo pis Steve l'artiste en bédaine et joie du klaxon. On se serait cru dans une prémisse d'un sketch un peu moron. Ça, c'est sa meilleure, hein? Ben, Ça, c'est sa meilleure. C'était les cowboys Donne-y, fringants, je donne-y. pense. Non, mais je l'ai pratiqué à voix haute dans le métro tantôt. Ah oui. Ça, malheureusement, c'est pas une joke. Ben... T'as-tu Mathieu reçu Boudreau! du change? Non. Ah, ça, c'est triste. On va trouver du change. De quoi tu nous parles, Mathieu? Aux gens qui parlent... ben, je vous parle, en fait, c'est un petit dossier fusion nucléaire ce soir. C'est comme ça. C'est de même. Mais j'avais pris des notes. J'avais écrit, oui, c'est vrai, protégez-vous. Hein, on a parlé de ça. Protégez-vous, parce que là, on est en train de ramener des maladies moyenâgeuses. Le scorbut. Hein? Ben oui, tu sais, on va tout perdre nos dents. C'est pas nice. Protégez-vous. Sinon, j'avais écrit le système de santé, là. C'est ça que j'avais écrit. C'est des grosses OK, notes. OK. Sinon, j'ai juste pris une autre note. J'ai Gildor Roy. Écoute, tu lui donnes une chemise, des lunettes, il se penche un peu par en avant. C'est un chef de police. Le meilleur tabarnak d'acteur du Québec. Moi, j'ai écouté District 31. Oui. J'ai capté ça, moi, à la 3e saison, le génie de ça. Esti, tout était en carton. J'écoutais ça, puis j'étais flabbergasté tout le temps. J'étais comme, Chris, ça fait 16 épisodes qui répètent la même phrase, mais pas avec les mêmes mots. Ça m'a vraiment fasciné. J'ai écouté jusqu'à la fin. 6 saisons. 120 épisodes par saison. C'est un pop et gag, là. Ouais, c'était écœurant. C'est 2 arbres entiers de moyenne taille. Oui. Transformé en scénario. Transformé en scénario, là. Donc, moi, j'avais compris. Oh, oui, j'ai fait une chronique là-dessus. Puis d'ailleurs, hein, c'est super cool qu'il l'ait libéré, là. Luc Dionne, là, il peut faire autre chose comme respirer. Stat. Entre autres. Stat. Ils connaissent rien. Bon. Non, mais... Yes. C'est la même affaire. C'est la même affaire que District 31, mais ça se passe dans un hôpital. Voilà. Mais si Fabienne Larouche était l'animal totem de Fabienne Larouche, c'est des pantoufles. Faut arrêter Ça, de je veux dire. c'est la sûr. même- Oui. Ça, c'est sûr. Mais Du oui. moins, c'est en Fentex.
Bon, ben je pense qu'on est installé. Oui. Oui. Petit dossier fusion nucléaire. Par applaudissement ce soir, les fans de fusion nucléaire. Ah ben les autres, vous manquez de quoi? Personnellement, là, moi, c'est quelque chose, la fusion nucléaire, c'est quelque chose qui me fait frétiller. Hein? Je me sens toujours rempli d'énergie quand j'entends un scientifique me parler de la fusion nucléaire. Si tu me parles de laser, de joule, c'est possible que tu crées chez moi des attentes. Hein? Donc, le 5 décembre dernier, le National Ignition Facility aux États-Unis. Hein? Les États-Unis, ça, c'est au sud du Canada. C'est là-bas qu'ils ont inventé le fromage en plastique et ses dérivés. Le cheeseburger et Donald Trump. Bref, le NIF a annoncé au monde entier qu'une équipe de scientifiques avait réussi pour la première fois à recréer le phénomène que l'on appelle le seuil d'ignition, hein, le seuil d'allumage en français. C'est-à-dire lorsque la réaction nucléaire franchit le point auquel elle se suffit elle-même. C'est-à-dire lorsqu'elle libère plus d'énergie qu'elle en consomme. C'est pas grave. Mais c'est là, non, mais c'est là que ça devient fascinant. C'est là que ça devient fascinant parce qu'on parle alors de seuil de rentabilité énergétique. Hein? Et vous le savez, la rentabilité, c'est primordial pour l'humanité. Sinon, pourquoi qu'on le ferait si c'est pas rentable? Avec l'amour et le respect, pas mal les 3 valeurs de base. Hein? Fait que si on parvient en tant qu'humanité, à contenir cette énergie-là, à la produire, ben, à un moment donné, on va finir par pouvoir l'exploiter. Et exploiter hein, quelque chose au-delà de faire la guerre puis d'accumuler du cash, c'est ce que les humains font le mieux. On est bon pour exploiter. Ah oui. Ça applaudit pas, mais c'est parce qu'ils sont fiers. Ils réfléchissent. Évidemment, je vois des signes de pièces dans vos yeux. Vous vous dites, on va investir hein, dans ces places-là. On se calme. On est loin de l'exploitation avec cette affaire-là. Merci, un billet américain. C'est fou, hein, qu'est-ce qu'on est capable de faire avec la précision aujourd'hui. Ça... On s'y croirait. On dirait un vrai, oui. Oui, un vrai. Là, je les vois, les signes de pièces dans vos yeux, mais on se calme. Là, on est loin de l'exploitation, même une exploitation industrielle. En fait, ils ont juste réussi... Mais là, je dis juste, là, mais ils sont hot en esti d'avoir fait ça, là, c'est fucked up. Mais ils ont quand même juste réussi à recréer le phénomène à petite échelle. C'est-à-dire à l'échelle de la pastille d'hydrogène visée par les 192 lasers impliqués dans le processus. Imagine 192 lasers. Drette dessus, là. Impliqués dans le processus. Moi, à l'université du crime, là, dans mon cours de chef de méchant, on utilisait à peine 3 lasers. On appelait ça un rayon de la mort. Puis techniquement, le héros faisait échouer notre plan à la dernière seconde. Là, on est ailleurs. Là. On parle de science. Hein? Puis anyway, l'équipement là, que ça prend pour obtenir la puissance nécessaire à la création de la patente, ça coûte encore bien trop cher en énergie là, pour parler là, d'une vraie économie. Là, Rentabilité. D'une vraie rentabilité. Bon, à moins que tu t'installes ta base secrète à l'intérieur d'un volcan puis que tu exploites la chaleur de celui-ci, mais je doute fortement qu'une telle idée fasse partie des plans du National Ignition Facility. Mais ils l'ont fait. Fait que techniquement, on pourrait aller plus loin puis réussir ce qu'eux autres ils veulent faire avec ça, là, une forme d'énergie propre. Ça, ou faire exploser une partie de la planète avec leur niaiserie. Qui sait? Bonne chance. À force de faire des mini-soleils. C'est sûr. En tout cas,
À force de faire des mini-soleils. À force de faire des mini-soleils. À date, on en a fait un. Ah ben, oui, mais Chris, à voilà, force. c'est ça. Maintenant, on a quoi? 3? Voilà. Mais mettons, t'en fais un trop gros ce fois-là. Ouais. Là, il y a quelqu'un qui part déjeuner, il oublie de fermer la soupape. Bon, je dis ça. Je dis pas grand-chose, finalement. En terminant, que nous réserve une telle aventure? Quel est l'avenir de la fusion nucléaire? Qui découvrira le grand secret de celle-ci? Ben, certainement pas moi. Ben, déjà, une des preuves étant le nombre de choses que je viens de dire que je comprends pas. C'est énorme. C'est énorme le nombre de choses que j'ai dit. C'est beaucoup, beaucoup de choses que j'ai dit que je comprends pas. Tout porte à croire que je suis un homme blanc hétérosexuel entre 35 et 45 ans qui fait un podcast. T'as l'impression que je t'ai parlé, mais ce ne sont que nos préjugés. Mon nom est Mathieu, puis dans mes temps libres, je m'invente des passions. Niaiseux. Merci Mathieu Boudreau, mesdames, messieurs. Moi, je le trouve audacieux. Ah, ben oui, Mathieu. D'avoir montré un 100$ aussi bien fait en direct de même, je me dis, il y a peut-être des gens qui vont. Ben oui. C'est courageux. Undercover, on C'est sait courageux. pas. Des gens qui sont arrivés là-bas avec des côtes. Tant qu'il Des n'y a fois, pas de tu fais, on Mamaloons. sait pas. Tant qu'il n'y a pas de Mamaloon sur Twitch, on est correct. C'est fait ban, hein? C'est vous autres que vous êtes fait ban une couple de jours? Ben C'est oui, vous autres? ben oui, Oui. ben oui. Ben à un moment donné, il y avait un Mamaloon. Puis, Mais ben parce oui. que dans l'ancien compte, il y a eu du Mamaloon. Là. Ben t'aurais pu te faire flaguer, fais attention. Il y avait un mamelon féminin. Un mamelon féminin. C'est dégueulasse. C'est De dégueulasse. femmes. Ben non, c'est ça le problème. Un mamelon de gars, c'est pas de problème, tu peux l'oublier, mais un mamelon de femme. Mais non, dans Love Story, on voit imagine, les gosses. il y a personne qui veut mettre ça dans sa bouche. Ben des gosses, quand t'as la barbe super liquide qui Steve. vient avant Non, le pas vomi, Steve. là. C'est pas vrai, pas Steve. Peut-être Steve. On s'en calisse de son prénom. C'est un policier de Châteauguay. Est-ce que Châteauguay revient? On a vu ses gosses parce qu'ils changeaient tout nu. Puis 2001, la télé, on a rien à chier. Oui, effectivement. Non, Mathieu, c'est Non. Baron. C'est Ça, pas c'est Mathieu, autre il avait chose, les ça. cheveux longs, là, c'est lui qui Ça, a c'est gagné. coup de foudre. Ça, c'est une T9. Ça, c'est Ouais. Yannick! Yannick, effectivement. Yannick Ah, le non, mais policier. Tabarnak, poche. Hey, fait que, on rappelle où on peut te suivre. C'est Au Bon Maire sur Le Twitch. Bon Ouais, Maire. Le Bon Maire sur Le Twitch. Bon Maire. Ouais. OK, parfait. Ouais. T'as-tu une autre affaire que tu veux plugger? T'as-tu un Instagram? T'es-tu sur Twitter? Et je me suis parti un Twitter genre la semaine passée. Ça a de l'air qu'il est trop tard. Mais en tout cas, ça, regarde. Ouais. J'ai pas manqué aller de même. le bateau. Je me suis dit peut-être que finalement. Vas-y très tout de peu. suite sur Mastodon, là, je pense que c'est. Mais je me suis parti un SoundCloud. Tout est sur Twitch. Bon. Tout est sur Twitch. Fait que Tous parfait. les liens sont sur Twitch. C'est une Ben bonne oui. manière d'arboresser. j'ai Ben, mais c'est parce l'impression. qu'un moment donné, tu sais. Voilà. Ben Et pour une dernière fois. Fais-moi plaisir, mon beau bébé. Ah, il fera pas ça, là. Dans ma famille, on était juste 4000, puis mon oncle Rénal, il m'appelait le petit Chris, la cocotte, le tartare, la claque plot, le crosse-mort, puis le magané fédéral. Ah, quand j'y repense, je me demande qu'est-ce que je fais. J'y pense pas trop, puis je me démène ici à 70%. Non, c'est elle ta meilleure. C'est elle ta meilleure. Ouais, ouais. Il y a des efforts. Non, Il y a- mais, c'est ça, on peut regarde. connaître Ah les non, efforts. mais il a écrit des notes, là. C'est vrai, c'est vrai. Il les a pas pratiquées, mais il a Il les pris a des écrits. notes. Il les a tu sais. écrits. Hey, wow, je l'ai dit, Il je l'a l'ai fait pratiqué dans le métro tantôt. Ah oui, ça compte. Merci, Juju. Bruno, nouvelle. Oui, rapidement, à Fort Myers, en Floride, un homme est entré par effraction dans une succursale du restaurant Joe's Crab Shack. Hein. Le suspect a volé plusieurs items, incluant de l'alcool, avant de déféquer sur le plancher du restaurant et de quitter. La police est toujours à sa recherche. On reste en Floride, hein, où Del Michael Scotty était au guichet automatique de Leesburg quand la machine a avalé sa carte. Hein, Scotty est alors devenu agité et s'est mis à crier après le guichet automatique assez fort pour que des employés de la banque en meeting soient distraits par l'homme qui, à ce moment-là, secouait la machine. Il est ensuite retourné vers son camion et a pris un marteau qui l'a ramené au guichet automatique avant de commencer à frapper la Ben oui. machine, tentant de retirer sa carte avalée.
L'homme a ensuite quitté les lieux. Une vidéo de surveillance a permis aux policiers de le retrouver grâce à sa plaque d'immatriculation. Il voulait pas voler d'argent à rien. Là. Il voulait C'est juste sa carte. avoir sa Il voulait carte. pas- C'est je comprends. le dommage Je est tout dans la place où c'est que tu mets ta carte. sur la- Dans ouais, fente. ouais. Ouais, voilà. Comme ça, elle ressortira Et jamais. Mais- autour Puis de là, là. la banque était ouverte, fait qu'il aurait pu comme aller demander à des gens de l'aider, mais c'est un Mais il y avait un homme, marteau dans son ça truck. se débrouille, ouais. Finalement, grâce à un logiciel de détection de mouvement, un YouTuber japonais tentait de permettre à ses poissons domestiques de terminer le jeu Pokémon Scarlet. Ayant déjà fait l'expérience avec le jeu Pokémon Saphir, que ses poissons avaient terminé en 3195 heures, le YouTuber espérait répéter son dernier succès. Lors du stream non supervisé, les poissons ont réussi à entrer dans le compte Nintendo du YouTuber, à ajouter 500 yens à son compte à partir de sa carte de crédit, à acheter un nouvel avatar pour le jeu, à télécharger un émulateur Nintendo 64 et à changer le nom du compte Nintendo de Mutekimaru à Rowawawawa signe de yen. Puis il sait plus c'est quoi le code, genre, ils ont changé le code. Il a contacté Nintendo expliquant la situation et la compagnie a réglé le problème et lui a remboursé ses 500 yens. Ah, ils sont fins, ils sont fins. Merci Bruno Corbin, mesdames et messieurs. C'est 133 jours pour des poissons pour Ok. finir Pokémon. Parce que Ce qui ça est va quand même bien. rapide. Mais ils prennent pas de break, eux autres. Ils jouent tout le C'est temps. ça, c'est ça, exactement. C'est 30 heures pour non, un mais humain, oui, c'est 3195 heures pour des poissons Pour des rouges. C'est poissons. juste 1000 fois plus. là. 100 fois plus. Mais pour des poissons. Pour des poissons. Hey, le bon maire, mesdames et messieurs, Merci, vous irez voir ça sur Twitch. merci beaucoup. Un merci à Juju Cyr qui est capable. Merci particulier à Nathan Olivier Morin à la console. On a eu une artiste, hein, j'ai l'impression, voilà. On va avoir ça à l'encan tantôt. Merci à tous les chroniqueurs et les chronicatrices. Bonne fête, Jocelyne en retard. Ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Et un gros merci à Bruno Corbin. Une bonne main d'applaudissements pour notre invité de la soirée, Marc-Antoine Maher. Merci. Et là-dessus, on va passer la POC pour... Eh boy. Vas-y, là. Oh ouais, j'avais un dernier set, j'y avais pas pensé. Fait que... On s'excuse, hein. Si vous êtes musicien, vous pouvez venir nous voir. Vous savez c'est quoi la barre, là? Vous jouez n'importe quel instrument de musique, on va vous prendre, là. T'avais quelque chose à dire, Bruno? Oui, c'est fait. Ouh! Ce petit moment de détente est une présentation de rien du tout. Peut-être qu'à force de dire n'importe quoi, ils vont se dépêcher à ranger le décor et à passer à la prochaine étape. Parce que moi, de la diarrhée verbale, j'en ai tout plein la tête. Je peux dire plein de conneries pendant très, très, très longtemps, jusqu'à temps qu'on m'enlève le micro des mains. Est-ce que quelqu'un osera? Je suis très menaçant du haut de mes 5 pieds 7 et mes 140 livres. Oh! Ça, il y a de l'audace dans ce geste-là. Il y a de l'audace. Merci beaucoup. Merci. C'est incroyable, cette musique. Hein? C'est la trame sonore de ma vie. C'est le moment de l'encan, mesdames et messieurs. Êtes-vous encore là? Ouais! Par applaudissement, êtes-vous ici? C'est déjà pas pire, c'est déjà bien. On atteint quelque chose. Hein? Le moment de l'encan, c'est pas très compliqué. C'est que vous nous apportez des cochonneries que vous avez payé extrêmement cher. Vous dites, je me sers plus de ça, c'est de la merde. Nous autres, on est contents. On met ça en arrière et on oublie. On oublie ça jusqu'à temps qu'à un moment donné, on est tanné parce qu'il n'y a plus de place en arrière parce que vous nous avez amené trop de cossins. Donc, on ressort le cossin et on vous le vend à des prix complètement ridicules. On appelle ça une économie. Voilà, c'est ça qu'on fait. Donc, on va partir avec le premier lot. Le premier lot, c'est un lot fantastique. Il s'agit d'un cadre par applaudissement. Ceux qui aiment les photos. C'est un cadre interactif. Il se plug dans le mur, mesdames et messieurs, hein, si votre mur est doté d'électricité, bien sûr. Et là,
Non, il fonctionne très bien. On l'a essayé au musée. Et là, il y a des trous ici pour mettre des cartes ou des clés USB. Et vous pouvez même faire jouer des films là-dessus. C'est incroyable. Vous pouvez... Ça, je ne sais pas. Le fuse, mesdames et messieurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Le seul homme qui porte son cache-cou à l'intérieur. Je vote pour toi. Ceci étant dit... Ça, là, c'est de la qualité, les amis. Ça a été acheté dans un endroit où on vend des choses. Hein. Ça, c'est important de le dire. Ça vaut super cher en 1997. Bon, je vais vous le vendre pas trop cher. On va commencer ça, mettons, à 2 $. Mettons, qui me donne 2 $ pour cet objet de luxe? Un faux 5 $ ici, ça me va. Ça me va. Vu votre entrain, ça me va. Combien? Un vrai 4 $, mesdames et messieurs. Quelqu'un qui a compris le principe de l'encaisse, c'est bien sûr de nous encourager à continuer à faire ces hosties-niaiseries-là. 4 $ une fois, mesdames et messieurs. Qui m'offre 5 $ pour ce magnifique cadre? Des billes? On prend des billes? 5, mesdames et messieurs, 5 $ pour un magnifique cadre interactif. 5 $ une fois. 6 $. Oh! Ah, ben 6 $, tu t'es fait nexer. 6 $, la personne dans le fond avec une robe rouge. C'est ça, je pense que tu la connais. 6 $, mesdames et messieurs, 6 $. Quel encan enflammé, 6 $ une fois. 9 $, 9 $, une personne qui a compris la valeur de l'objet. 9 $ une fois. C'est incroyable, on dirait une récession. 9 $ deux fois, mesdames et messieurs. Il y a un disjoncteur sur l'adapteur et ça, hein, en électricité, c'est très important. Ça permet à tes photos de rester intactes en cas de panne d'électricité, bien sûr. 9 $ deux fois, 3/4. 9 $ trois fois vendu, mesdames et messieurs. Incroyable. Bravo, certains. Félicitations. C'est ce qu'il faut dire à cette personne qui, quelque part, a gagné quelque chose. Hein? Évidemment, en dépensant son argent. Hein? C'est comme ça qu'on vit. Que voulez-vous? Il y aurait d'autres solutions, mais on a préféré les ignorer. Hein? Comme ça va mieux. On y va comme ça. C'est excellent. Le prochain lot, c'est un lot par applaudissement. Qui aime collectionner des choses? Il y en a quelques-uns, les autres, vous manquez de quoi? Quel plaisir on a à accumuler les cossins en plastique. M'a donné un 10, m'a donné un 10. Chut, parle-en pas. Quel plaisir, moi-même, j'ai eu à mettre ça sur ma bibliothèque puis m'en crisser après en attendant que ça prenne de la valeur. C'est Bill Lumberberg. Je ne sais pas, c'est de quelle série, ça, Bill? C'est le film, là. Le film? C'est le boss fatigant dans Office Space, le classique de Mike Judge. Le boss fatigant. Oui, c'est très connu. Oui, c'est connu. C'est juste, moi, c'est une culture que j'ai décidé d'ignorer, là. 2 $! 2 $. Qui m'offre 2 $ pour ce magnifique souvenir d'une série dont je me crisse, mais peut-être pas vous. Combien? Un film, c'est encore mieux, c'est moins long. 4,20 $, mesdames et messieurs. 4,20 $. Un fumeur de drogue, probablement. Un fan d'Elon Musk, on me dit, je ne sais pas. 5 $, une personne qui a écouté le film. 5 $. Combien? Oh, attention. On est rendu à 5 $ deux fois.
c'est incroyable. La tension est à couper au couteau. 5 $, c'est un deal. J'imagine que ça vaut plus. Là, si tu checkes sur Internet, il y a des il y a des places. T'as pas tu veux pas acheter ça? Tu vas le... Non? Non? OK, bon. 5 $, 3 fois vendu, mesdames et messieurs. Incroyable. Quelqu'un qui a fait un deal, c'est certain. Wow. Y a-tu des Spider-Man de même? J'en mettrais 3-4 à une place où j'ai de l'espace. Non, mais... Bon, je vais essayer d'être moins sarcastique la prochaine fois. C'est le moment tant attendu de l'encan où une personne a fait une toile dans votre face pendant que vous écoutiez le podcast de 70%. Je crois que je vais laisser mon ami ici vous en parler. Il s'agit de Chat Solaire, mesdames et messieurs. Chat Solaire d'Élisabeth qui nous a fait ça ce soir. Élisabeth est assise juste dans le fond. On peut l'applaudir. Bien évidemment, tous les profits iront à l'artiste. Hein? On ne garde pas ça. C'est pas nous autres qui a fait ça. C'est l'artiste qui a fait ça. Fait qu'on donne l'argent à l'artiste. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça. Hein? Donc, on va commencer ça à 20 $. Parce que 20 $, c'est un prix quand même modique pour une toile qui a été faite dans votre face. Donc, qui me donne 20 $ pour ces magnifiques chats? Moi. 20 $ derrière, mesdames et messieurs. 20 $. 20 $ une fois. Je le sais que vous êtes capable de plus. 25 $. Derrière, juste là, dans le fond. 25 $ une fois, mesdames et messieurs. Peut-être que si on la met sur le côté, ça vaut 30. Oh oui. Oh oui, ça vaut 30 $. Malheureusement, moi aussi, je suis un artiste. Je n'ai pas les 30 $. Peut-être que vous avez les 30 $. Qui m'offre 30 $ pour cette toile? Combien? 25 $ deux fois. Qui m'offre 30 $ pour cette magnifique toile de chat qui font... 30 $ derrière. 30 $ pendant que j'imitais très maladroitement un ronronnement de chat. À l'envers, on peut l'essayer à l'envers pour 35. Oh, ça t'habille une salle de bain ou un mur beige, là. 25 $. C'est-tu 25? On est rendu à 30. On est rendu à 30. 30 $ deux fois, mesdames et messieurs. 30 $ deux fois. Je vois vos visages. Vous voulez que j'arrête de faire ça avec ma main? 30 $ trois fois vendu. Voilà. C'est ainsi que se termine l'encan, mesdames et messieurs. Un moment fort dans ma semaine, hein, pour ceux qui me connaissent. Vous savez que je ne rêve qu'à vos regards qui me regardent sans rien dire. Chris, c'est un encan. Ben, c'est ça. Donc, je vous laisse la place. On va voir une vidéo dans laquelle peut-être que je suis là, peut-être que je suis pas là. Effectivement, ça nous amène bientôt à la fin de 70%. On a, avant ça, une petite implication de nos amis de la boîte brune. On va voir ce qui s'en vient avec ça. De l'autre côté, c'est le set de VJ de notre ami Bruno Marotte. Merci de nous écouter en ligne, comme ici, au Brouhaha. Chères sœurs, chers frères, chers rétrolutionnaires, bonsoir. Nouveau message de la rétrolution excessivement important. L'heure est grave. L'ennemi, le nouvel ordre du jeu vidéo, prend du terrain. Chers disciples. Mais comme vous savez, nous avons enclenché la phase 1. Nous avons déjà poké
Monsieur le Pic, pour lui dire qu'il a besoin de nous, de la Rétrolution, pour évoluer. Sauver son âme. La date indéterminée est arrivée. Aujourd'hui même, au moment où j'enregistre cette cassette, nous allons aller recruter Monsieur le Pic. J'ai déjà préparé le rétrotransport. Tout est prêt. Et la Rétrolution a besoin de plus qu'un chef extraordinaire et prêt. Oui, plus que ça. Elle a besoin de vous. Elle a besoin de pions. Donc, nous allons aujourd'hui recruter notre pion numéro 1, mes amis. Grand-Verge le Pic. Les membres de l'unité spéciale ont déjà vu ce document. Mais vous, si vous voyez Grand-Verge le Pic, nous arrivons. Maintenez-le. Comme chaque geste d'éclat de la Rétrolution n'est jamais sans risque, je me dois, encore une fois, d'utiliser la technologie de la communication téléphonique. Mais comme j'ai appris avec les grands de ce monde, si tu veux pas te faire tracer, change de téléphone souvent. Mais nous savons ici chez X-Large, au QG de la Rétrolution, que pour être discret, nous devons retourner en arrière. Donc j'ai fait une pierre deux coups. J'ai changé de téléphone pour un téléphone plus vieux. Hein? Nous allons maintenant donner le signal à notre bras droit. Pantouf. Ben. Allô? Pantouf, l'engrenage est engrené. Nous devons agir tout de suite. Je passe te chercher avec le rétrotransport. Quoi, tout de suite, là? Sois prêt. OK, je t'attends. Disquette.
Voyons, c'est bien long. J'ai aucune idée comment ça va se De passer. toute beauté, on remercie beaucoup les gens de la rétrolution chez X-Large Game. Et pour finir 70% comme il faut, là, et faire la transition vers Bruno Marotte et son set de VJ, on va écouter ici Rapport, un montage de Nathan avec Véronique, Main de Lumière. Moi, je fais rien, là. Juste vous dire, moi, je fais absolument rien. OK? C'est fou, c'est comme si... En tout cas, je parle pour moi, là. Il y a vraiment plus de bruit de rot que vous pensez. Hein? Pratiquement toutes les notes, c'est le rot modulé. Hein?